What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Aujourd'hui, dans cet épisode, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon pote Raphaël Cuesta. Ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast avec lui, ça faisait aussi super longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et pas plus tard que l'autre jour, il m'a envoyé un message en me disant « T'es en Espagne? Putain, moi aussi, je suis à peine à 1 heure de chez toi. Vas-y, on se capte. » Ça m'a fait super plaisir et j'ai jumpé sur l'occasion direct. C'était évidemment super cool de pouvoir catch up avec lui. Il n'avait jamais fait ce type de format avant. Donc, c'est un mec qui fait beaucoup de YouTube. Mais le format très long, c'était une première pour lui et ça a été super cool, une bonne expérience. On est allé dans son passé, plus loin, donc des aspects de sa vie que tu ne connais sûrement pas. Il nous raconte son projet 6 Squad du début jusqu'à malheureusement la fin. Il nous explique pourquoi il a dû s'en séparer. Il nous explique son ambition et toute son épopée à travers le monde entier et sa visite de plein de pays différents. C'est hyper enrichissant. Ça m'a donné extrêmement envie d'aller visiter certains pays. Sur ce, avant qu'on démarre l'épisode, pense bien à t'abonner au podcast. C'est toujours cool. Laisser une review si l'épisode t'a plu. Merci. On jump right now. Let's get it. Vas-y, Raph, on commence. Raph, mec, ça fait trop plaisir. Déjà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps Parce qu'on qu'on devait se s'était voir. croisés il y a déjà bien longtemps. Et il a fallu que tu m'envoies un message pour me dire que tu étais à Dénia. J'avais aucune idée que tu étais là. Parce qu'en plus, tu avais arrêté de faire des vidéos pendant un moment. C'est ça. La dernière vidéo avant que tu postes à Dénia, elle était où? T'étais genre, tu faisais de la boxe thaï ou je sais plus. Ouais, je pense. Ouais, voilà, en Thaïlande. Donc jamais de la vie, je pensais que tu Encore serais dans le l'entraînement en coin. Thaïlande. Ouais, je pensais pas que tu serais dans le coin du tout. Un mec aujourd'hui qui te connaît pas, vu que tu as un peu multicasquette, tu as monté une marque, tu fais des vidéos, etc., tu lui dis quoi en premier lieu? Je sais jamais. C'est toujours ça, hein. J'aime bien Je poser sais cette jamais. question parce que la C'est plupart du dur, temps, hein. c'est toujours je sais pas trop, ça dépend de mon interlocuteur aussi. Non, mais je sais jamais en vrai. Ouais. Je Donc sais tu jamais, dis, à chaque fois, ma copine elle me dit mais non, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire c'est ça. vrai? Oui, alors je sais pas comment me présenter. Moi là-bas, je suis ingé, Ouais, mais je suis pas fier d'être spécialement ingé. J'ai fait ça parce qu'il fallait faire ça pour mes parents, ils étaient contents. Bref, j'ai c'est fait souvent ingé. ça, ouais. Et après, d'ailleurs, moi, ce qui me passionne, c'est la création de contenu, quoi. Ouais, Et ouais. comment t'expliques à quelqu'un, je suis créateur de contenu. Encore maintenant, ça passe. Maintenant, ça passe, on va dire. Mm. Mais vu que la plupart du temps, je parle dans différentes langues, ça fait longtemps que je suis pas venu en France. Du coup, dans différentes langues, je sais pas forcément le dire ou voilà, Ok, c'est ok. compliqué. Créateur de contenu, t'as pas les gens qui pensent, ouais, il est TikToker, quoi. Bah maintenant, la limite, ouais, mais avant, non. T'es sur Maintenant, ça TikTok peut ou pas du tout? Non, Ouais, j'aime pas non plus. non. J'ai un truc automatique qui poste mes posts d'Insta sur Ouais, c'est TikTok et comme ça, je j'ouvre jamais TikTok. Ça, c'est top, mais non, j'ai du mal avec ça. C'est très, très peu de. C'est beaucoup de divertissement pour moi et très Ouais, peu ouais, d'enseignement, je te quoi. suis. C'est. Aujourd'hui, Alors, t'as quel âge? T'as alors, 27 ans? 27, exactement, ouais. T'es de 96, c'est pour ça. Parce que je me souviens qu'il y a une fois, on s'était croisés et c'était en 2018, donc Ouais, ça exactement. remonte à Février. loin et je me souviens que t'avais genre 20 piges, 22 ans. Ouais, c'est ça. C'était au salon du fitness quand je créais Sing justement, t'avais débarqué. Ouais. C'était cool et je sais même pas si on s'est recroisés depuis. Non. Ça fait 6 ans qu'on s'était pas vu. C'est incroyable. On s'était peut-être vu chez Gymshark, c'était avant ou après? Je sais pas sur la timeline si c'était avant ou C'était après. avant. Avant, Donc ok, c'était... donc Ah, exact! donc on Putain, s'est pas t'étais recroisés passé, c'était octobre 2017 ça. D'accord. Un an plus tôt. Et on s'est pas recroisés depuis. Ouais, parce qu'après donc t'es de Bordeaux à la base. Ouais. Ouais, c'était pas trop... Non, mes parents ils sont du sud, plus du sud. Ah, ok, je pensais que t'étais de Bordeaux. Non, 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 mais je suis à Bordeaux depuis que j'ai 17 ans. Ok. Et tu t'es barré très tôt, parce qu'après on s'est un peu perdu de vue et t'as disparu, je t'ai vu aller dans plein de pays C'est différents. ça. C'était quoi? Pourquoi déjà? Qu'est-ce qui t'a fait? Parce que t'as une formation d'ingénieur, Ouais. qui est normalement un taf où tu vas dans un endroit et tu bouges plus. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bah, j'ai fini ma formation et après je me suis dit je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Ok, donc en fait, t'as juste fait la Pas formation l'objet. d'ingénieur. Voilà. Ok, Et moi ce qui me plaisait c'est le sport et la création de contenu. ouais. Donc, et le voyage, et voyager parce que quand tu voyages tu apprends énormément de choses. Bah mec, c'est ça justement. Parce que dans le podcast, il y a énormément de messages sur le voyage et cette incitation à s'ouvrir l'esprit à travers tout ça. Exactement. Et tu l'as trop bien fait et t'es parti tôt. Et qu'est-ce qui a fait que... Parce que là, t'es en train de dire, ouais, il y avait le voyage qui m'intéressait, machin, etc. Mais Ouais. ça venait de quoi à la base? Est-ce qu'il y a eu une petite flamme? Enfin, quelle est cette petite flamme qui Mais moi, justement t'a fait partir? Moi je suis très. J'aime beaucoup explorer, découvrir des nouvelles choses. Ok. Donc j'avais envie de voyager parce que j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, quoi. Uh-huh. Moi en fait j'aime bien voir un truc, le voir une fois, faire le tour de la question
Et une fois que j'ai vu les choses, j'ai envie de changer. Ok. Donc, j'ai Donc ça envie veut de dire que changer. tu es plutôt sur un lifestyle nomade où tu as tout le temps envie de changer. J'ai tout le temps envie de changer. En fait, genre, ça va faire peut-être, comment dire, c'est un petit peu hautain ce que je vais dire, mais je suis assez intelligent Ouais, et j'arrive à comprendre les choses très vite. Donc, du coup, j'apprends quelque chose, je vais dans un domaine, je l'apprends, je fais le tour de la question, je vais pas approfondir plus que ça c'est mon défaut. Des fois, ouais. j'approfondis pas trop, mais ensuite, je bouge pour d'autres choses parce que sinon, je m'ennuie. C'est trop marrant que tu dises ça parce que ça m'a fait penser à un truc. Le premier contact que toi et moi on a eu, c'est moi qui t'ai appelé au téléphone pour te sponsoriser pour te proposer un sponsor Mhm, chez Sync à l'époque. Synergique du moins ça s'appelait. mhm. Et quand j'avais raccroché, je me suis dit ce mec est trop intelligent. En gros, il m'a déboîté, j'ai rien compris quoi. J'ai fait ok, ok. Donc là, ça fait sens, c'est énorme. T'es parti donc vers 20, 21, Avant, 22, ouais. avant, Et avant? avant. En fait, j'ai été ingé, j'ai eu mon diplôme à 21 ans. Ouais, Et déjà à 19 ans, je suis parti en stage. Déjà, même avant, je suis parti à 18 ans. À 18 ans, je suis parti pour mon premier stage. En fait, tout le monde le faisait en France. ouais. Et moi, je l'ai déjà fait à l'étranger. Je suis parti en Angleterre pour trouver un stage qui Ok, était ok. complètement merdique. Mais ça t'a donné déjà cet aperçu étranger Non, quoi. en fait, le truc, c'est qu'il était vraiment horrible. Je me suis retrouvé Ok. dans un endroit en Angleterre qui est un trou à rats, un truc horrible. Et en fait, le C'était mec, où? St. Helens, non, tu connais pas. C'est impossible que tu connaisses, c'est un truc éclaté. Bref, en fait, le mec, il gérait la société en embauchant que des stagiaires. Ok. Parce qu'en fait, toutes les universités européennes, elles demandent 6 mois de stage à l'étranger, Mm. enfin, aux étudiants, quoi. Donc, du coup, il y a beaucoup d'étudiants espagnols, italiens, etc., bref, qui devaient faire un stage à l'étranger absolument Ouais. pour valider leur master. Et donc, du coup, ce gars-là, il recrutait des gens comme ça en stage. Et on était Ah, que des 12 stagiaires, quoi. que des Il stagiaires. fait tourner sa boîte avec des Voilà, il stagiaires. faisait tourner sa boîte avec des Solide. stagiaires non payés. Parce que les gens, ils avaient trop besoin d'un Ouais, ouais, stage. ouais. Et donc moi, j'avais trouvé ça, j'ai dit, oh, il y a une opportunité de Génie. fou. Ouais, je suis arrivé, j'ai dit, non, c'est impossible. Le mec, il est arrivé, il voulait que tu lui fasses son café. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Du coup, je me suis barré, C'était. j'ai appelé tous les gens à Manchester, donc j'étais à Manchester, ils ont un Ouais, accent de fou furieux en ouais, anglais. ouais, ouais. Et j'ai passé un mois au téléphone avec des gens pour trouver des logements, pour trouver des stages, etc. Je t'explique même pas la Et puis t'avais galère. 18 piges, quoi. Et j'avais 18 piges, Donc ton même niveau d'anglais ouais, était comment à cette époque? scolaire. Scolaire. Voilà. Donc chaud, quoi. Tu t'es sorti les doigts. Voilà, t'as pas le choix en fait. Quand t'as pas le choix, tu te démerdes, Hein. tu le fais répéter, et puis t'apprends petit à petit. Et t'apprends plus vite parce que t'as pas le choix. C'est vrai. Mais du coup, quand t'es rentré de ça, ça t'a pas dégoûté? Ben, ça m'a dégoûté un peu, ouais. Du coup je suis pas reparti pour bosser. J'ai attendu la 4e année où j'ai eu un stage. En fait, non, c'est pas un stage, c'est un double diplôme. Ouais, J'ai fait un MBA. double diplôme au Canada. Ok. Donc j'ai fait des trucs pour aller au Canada. Et en fait, quand je suis arrivé au Canada, j'ai dit c'est pas possible, il fait trop froid. Ah, donc Il fait t'es trop parti froid. au Canada pour Ouais, étudier aussi. ouais. Ok. Et là, t'es parti direct après, donc t'avais 20 piges à tout péter. Et en même temps que je faisais ça, je préparais ma seconde compétition de bodybuilding. Putain, mec, attends, on est déjà là? On Ouais, est déjà au niveau du body? ouais. Parce que je me souviens, je t'avais connu comme ça. T'avais fait une vidéo où t'étais déjà écorché. J'avais dit, putain, c'est quoi ce pélo? Il a l'air super jeune et il a un putain de physique. Et donc, t'es parti au Canada. T'es parti où? Québec. T'étais, Pas Québec, à Montréal. t'étais à Montréal. J'y vais dans 6 mois, là. C'est vrai? Je suis jamais allé. Mais j'y vais Six que l'été mois exprès, hein. en été, tu seras. Ouais, 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 nickel. c'est volontaire, hein. Tu sais, je savais que. Parce que j'aurais eu envie d'y aller maintenant, parce que j'ai plein de potes qui y vivent. Mais quand il m'a envoyé des photos, l'autre jour, j'en ai un jeune de mes potes, il m'a appelé en visio. Et il me fait, regarde dehors. Et t'avais 30 centimètres de neige. Et j'ai dit, Non, non, gros, il non, fait non. encore 20. La neige, c'est la bonne partie. Ah Le ouais? problème, c'est quand elle fond, la neige. Ok. Parce que c'est dégueulasse au sol, t'es trempé, t'es obligé de mettre des chaussures imperméables vu qu'il y en a partout. C'est vraiment sale parce qu'il y a en gros Oui, la ouais, ouais, je poussière, la vois. neige, tout. Enfin, et c'est là que c'est horrible. C'est moche, il fait froid, Ouais. c'est le pire moment. Ok. La neige, c'est le meilleur moment. Mais c'est ce qu'il y a après la neige qui est C'est pas joli, cool. c'est féerique. Mais derrière, Exactement. c'est pas dingue. Exactement. Ah ouais. Ok, non, mais de toute façon, je cherchais même pas à comprendre. J'ai dit, je vais l'été. Comme ça, il fera beau. Je vais faire tout l'été. Je vais faire juin, juillet, août, septembre. Ouais. Comme ça, je suis tranquille. Dès qu'il recommence à faire Et en froid, je plus, tu m'en peux aller vais. voir les parcs au nord, c'est magnifique. Bah, si je peux, je vais faire carrément un max de trucs là-dessus. T'es resté combien de temps là-bas? Comment dire? En fait, je devais rester 6 mois. Ouais. Au bout, T'es saoulé? au bout de 4 mois, j'étais à Miami. Ah ouais? Oui, C'est pour ça que je t'ai vu là-bas aussi. voilà. Ok. J'ai fait ma compétition à Miami du coup. Ouais, exact. Je me souviens Pendant de mon ça. stage en double diplôme. Et donc, t'es resté 2 mois à Miami à la fin ou... On est resté un mois.
3 semaines de prépa là-bas que j'ai fini, et ensuite une compète et une semaine en plus. Ok. Qu'est-ce qui t'a mis dans le body? Un pote à moi quand je m'entraînais dans une salle. Ok. Simplement comme ça? Parce que Ouais. t'as commencé super jeune, ça qui m'impressionne. Je me dis, putain, si tu dis que tu t'étudiais, t'avais 20-21 ans, et t'étais à ta deuxième compète de body. Ouais, j'avais concouru l'année d'avant, Ok. c'était sympa. C'est un truc qui t'a passionné, quoi, qui est juste. Ouais, bah en fait c'est le défi quoi. Ouais. C'est pas forcément monter sur scène, j'aime pas trop ça. Ok. Mais en fait c'est avoir une échéance pour avoir le physique le mieux possible quoi. Ok. Donc c'est ça qui me passionnait. En fait moi j'aime beaucoup souffrir. Et donc du coup D'accord. aller Fair chercher enough, man. J'aime beaucoup, beaucoup vrai, souffrir. c'est vrai, dans le sport, je peux aller très loin dans l'effort. Ok. Donc j'ai cherché à aller loin. Ok. Putain, c'est intéressant comme approche que tu vois, je savais pas du tout ce que tu avais fait auparavant. Et donc tu fais ta deuxième compète comme ça, tu rentres, donc tu termines ton double diplôme. C'est ça. À partir de là, tu sors des études Ouais, exactement. et tu te barres à l'étranger. Le jour, alors, en fait, ça finit par un stage. Le lendemain de mon stage, j'avais mon billet pour partir à Bali. Ah ouais! Ouais. T'étais jamais allé? Alors, est-ce que c'était la deuxième fois ou la première? C'est la première fois. Mec, t'es vraiment un globe-trotter, c'est fou! Je pensais pas que t'avais fait tout ça, c'est dingue. Et qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? À Bali? Ouais. Bah, une nouvelle culture, pouvoir faire plein de choses, la liberté en fait. Hmm. Au final, la liberté. Mais est-ce que tu as subi parce que j'ai plusieurs questions là-dessus, parce que donc formation d'ingénieur, mais du coup après tu te dis je veux me barrer à l'étranger. Mhm. Tu gagnais déjà ta vie en ligne ou est-ce que c'était Ouais, tu gagnais déjà ta vie ouais, comment? par le sponsoring. Par le sponsoring, Ouais. ok, intéressant. T'avais déjà suffisamment d'abonnés. Putain, cool mec. Ça a démarré tôt, c'est cool. Et Bali pour. Enfin, est-ce que tu as eu cette. Enfin, j'ai l'impression, en te voyant comme ça, que tu avais zéro peur, zéro appréhension. Parce que généralement, c'est ce qui se passe quand on veut partir à l'étranger, on se pose plein de questions. Et certaines questions peuvent potentiellement nous court-circuiter nous-mêmes parce qu'on se rassure dans notre confort en se disant ouais, je suis pas sûr, machin. En plus de ça, en France, ça arrive très souvent. Enfin, moi, autour de moi, je l'ai beaucoup vu. Mhm. Toi, dans ta tête, ça se passe comment à ce niveau-là? Tu pars comme ça, tu cherches, bah les couilles, c'est bon, j'ai déjà fait Montréal. Non, non, non. Bah, en fait, moi je prévois tout à l'avance. Ok, Pas prévoir tout, tu peux pas tout prévoir évidemment, mais avant d'arriver sur place, quand je regarde un logement, par exemple, je prends un logement à l'avance. ouais. Logement, je regarde s'il y a de quoi manger à côté, s'il y a de quoi faire les courses, s'il y a Hmm. de quoi s'entraîner, si je peux louer, enfin toutes ces choses-là, quoi. Je Et, prévois tout à l'avance. ouais, mais Donc une est-ce que fois tu projettes du coup la période complète en te disant vraiment je m'assure. bah, au début, je partais sur des courtes durées, Ouais. vu qu'en fait, ben, je devais revenir parce que je devais travailler, etc. au début. Enfin, à chaque fois, Tu devais j'avais... travailler. Non, non, mais j'étais en école, quoi. Donc j'avais des stages, donc Ah, donc c'était pas fini? Non, 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 mais avant ça. Ah, ok, ok, ok. Les Non, premières ouais, fois que je suis ouais, parti, ouais. je prévoyais parce que je connaissais la durée Ouais, de mon oui, stay. de ton séjour. Voilà, mon séjour. Ouais, ouais, ouais. Exactement, je connaissais la durée de mon séjour, donc je prévoyais sur cette durée-là. Ok. Et après, une fois que j'ai plus à prévoir, c'était facile parce que j'avais déjà voyagé plusieurs fois avant, donc Hmm. c'était facile pour moi. Je savais qu'en Asie, enfin, de manière générale, je suis parti beaucoup en Asie, Ouais. parce qu'en Asie, tout est facile. Ok. T'as besoin de te C'est-à-dire? déplacer, t'appelles un taxi, ça te coûte rien. Le mec, il est disponible quelle que soit la journée, tu dois pas prévoir une semaine à l'avance. Ok. Ici, tout est compliqué. T'as envie de faire quelque chose, j'en sais rien, moi, j'en sais rien. Imaginons, organise un événement ici, ça va te prendre 3 mois minimum pour que tout soit bien ficelé, que les mecs aient les dispo sur tes durées, etc., Mhm. sur ta date. Mais quand tu pars à l'étranger, ça n'a aucun rapport. T'appelles le mec, demain il vient. Ouais. Tu lui dis tu peux venir à 2h du matin, il vient, que ce soit un taxi, que ce soit un C'est vrai ça. ouvrier, Hein. que ce soit C'est assez n'importe impressionnant. quoi. Alors, en termes de conditions de travail pour les gens là-bas, c'est vrai que c'est compliqué. Mais nous, quand on va en tant qu'étranger là-bas, ben, on est agréablement surpris. Quoi. Ouais, on est mieux vu aussi. Tu te rends compte que tu peux faire plein de choses. Quoi. Ouais. T'as envie d'organiser un truc, tu fais ce que tu veux. Quoi. Ouais. C'est la liberté au final. Néanmoins, t'es pas resté là-bas. Alors, je suis revenu parce que enfin, j'avais pas de quoi vivre là-bas. Quoi. Ouais. On partait en vacances et quand je suis revenu, ma copine avait ses études à faire, donc elle a fait ses études ici, enfin à Bordeaux, donc je revenais à Bordeaux, en même temps Ok. je m'entraînais là-bas, je faisais mes vidéos, je vivais là-bas quoi. D'accord, ouais, donc c'était Ça cette m'est pas venu période-là, directement en tête. 2019, tu vivais à Bordeaux.
Non, Que- 2019. Il me semble parce que je t'avais Oui, envoyé oui, un oui. message que je venais sur Bordeaux pour la première fois et je dormais chez mon pote Fabien Loaec et Ouais. tu m'avais dit merde, je suis pas là juste cette période-là, il y avait un truc Ah comme ouais, ça, c'est ouais. possible. Après, je bougeais beaucoup, comme je Ouais, t'ai dit, je ouais. bougeais beaucoup et je revenais à chaque fois en France. Et jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, j'ai plus rien à faire en France. Ouais. Et quand est-ce que tu as eu ce déclic-là? Parce que là, en plus de ça, comme je t'ai dit, quand je suis arrivé ici, j'ai vu que tu étais avec ta copine et que vous arriviez à vous suivre mutuellement. Et c'est un truc que je trouve extraordinaire, parce que j'aimerais trouver ça en réalité. Parce que moi, je me sens en vrai, je suis tout seul, tu sais. Je fais mon délire, machin, mais j'arrive pas à trouver une meuf avec qui ça colle. Parce que, comme je te disais, mon ex, elle, était ingénieure aussi. Mais du coup, elle a son job et elle peut pas bouger. Voilà. Donc c'était relativement compliqué. Et au bout d'un Elle peut pas moment, bouger ou elle a pas envie de bouger, ça c'est deux choses différentes. ouais, je pense que bah, Parce que même, carriériste, le voilà, problème, c'est exactement. voilà, c'est ça. Exactement. Et une fois que tu es carriériste, bah, ça limite beaucoup Mm, mm. ton train de vie. Parce que je me souviens, elle me disait, ah, trop bien, l'année prochaine, dans genre 11 mois, je vais pouvoir partir en vacances au Mexique avec mes copines. Voilà. Bah, j'allais dire, Pourquoi pas maintenant? ouais, moi, ça m'a attristé au possible Voilà, d'entendre c'est ça. Je me ça. suis dit, mais moi, ça colle pas du tout avec mes valeurs parce qu'aujourd'hui, si je veux aller quelque part, je veux être en mesure de me projeter rapidement. Parce que dans un an, c'est un Bah, ce peu qui va se passer. c'est un peu le dada du 9 to 5 au final, la rat Exactement. race en se disant, il faut que je demande des congés. Exactement. Et ça m'attriste. En vrai, je peux pas dire ça m'attriste parce que il y a des gens qui sont hyper heureux en salariat et pour qui ça amène une structure qui est génialissime. Exactement. Il n'y a pas de mieux, mais c'est vrai que quand tu veux pouvoir partir de manière impulsive, bah, c'est un truc que tu peux pas faire dans le salariat Non, et que mais tu as besoin d'une préparation beaucoup plus longue. faut Et avoir une mentalité différente, de toute façon, je pense. ouais. Il y a beaucoup de gens à qui ça convient et il y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas faire ce qu'on fait nous, bouger n'importe quand. Mhm. C'est extrêmement stressant pour eux. Mais pour nous, c'est ce qui nous motive. Donc, C'est stressant aussi. c'est stressant, mais ça te motive. J'ai fait un podcast ce matin d'ailleurs à propos de ça, où je pétais un plomb en fait. Et je fais putain, c'est vrai que c'est quand même. Puisque la structure, personne ne te l'impose. Exactement. C'est ça le Ça a été problème. très dur pour moi aussi. Voilà. C'est que tu peux partir en couille totalement. Exactement. Ou à l'inverse, tu peux te overworker parce que tu as une structure qui est overstructurée en fait. Et tu pètes des plombs et c'est ce qui m'était arrivé. Parce que là, en arrivant en Espagne, j'avais tout préparé à l'avance. Je me suis dit, ok, dans mon calendrier, il y a ça, 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 ça. Et en fait, il y a 14 000 trucs à faire par jour Oui. qui sont pas obligatoires. Mais tu te dis, si je le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Mais Exactement. je me suis brûlé les ailes, plus, plus. Et il y a des trucs, au bout d'un moment, bah, je le faisais même plus du tout parce que je me disais, c'est juste pas possible. Je me suis mis trop de trucs, je suis débile. C'est le risque. Ouais, c'est pas un truc, c'est pas un truc pour tout le monde. Hein. Non, c'est pas pour tout le monde. Et même pour ceux qui le font, ça reste dur. Mais d'un autre côté, tu as d'autres avantages. Et Ouais. que tu t'es choisi toi. Donc, C'est vrai. À partir de par là, contre. C-Squad. Ah C'est ouais, là où tu crées ta propre marque de vêtements. c'est ça. Ça, Ouais. ça se passe comment? Ben, en fait, avec mon frère, ça faisait des années qu'on était genre passionnés de mode, Est-ce que ton etc. frère habite en France? Non, il habite en Indonésie. Ok. Donc, nous, on était passionnés de mode, etc. Du coup, bah, tu as bien vu dans le style. Inspiration un peu asiatique. Voilà, des trucs un petit peu différents et tout. Et Mec, donc, j'ai voulu te prendre un débardeur l'autre jour. Ça m'a demandé 20 € de frais de port. J'ai dit, oh, ils viennent d'où les produits? attends, mais où ça, en Espagne? Ouais. Ah non, c'est passé par l'Espagne. C'est passé pour l'Espagne. Mais C'est pour l'Espagne, c'était 20 balles. Oui, Ah, c'est ok, pour ok, ok. non, mais Parce que j'ai vu que tu liquidais tout, parce que bah, justement, tu vas nous expliquer un peu l'épopée du truc et puis le fait que tu aies dû arrêter. Et je me suis dit, putain, ça fait chier, je vais soutenir le truc. Et j'ai acheté un débardeur et je vois 20 balles de frais de port. Je fais, oh gros. mais t'imagines même pas le coût des Je, frais de je port, c'est un sais, truc je de sais, fou. parce que j'ai fait des vêtements aussi et j'ai arrêté. Aujourd'hui, je fais que du print on demand parce que c'est Ouais. pas mon business principal. Et je me faisais tellement déchirer à ce niveau-là que je sais exactement. C'était quand? De. Quand est-ce que tu faisais ça? Le, Des envois. que je faisais moi les envois sur les 2 dernières années. D'accord, donc ça va, t'as vu déjà la hausse quoi. Parce qu'à partir de. Il y a 2 ans, ouais, à partir d'il y a 2 ans, les prix ils ont augmenté de fou Ah ouais. pour les envois. C'était un cauchemar déjà. Je voyais les Colissimo, les prix, je faisais, c'est pas possible. C'est pas En possible. France, ça tourne. Mais même on le voit avec Sync, parce qu'on envoie encore la protéine, tout ça. Et la protéine, c'est lourd. Et quand les gens ils veulent les frais de port gratuits, je le conçois. Je suis consommateur aussi. Exactement, mais T'as exactement. envie, mais quand t'es dans le back-office et que tu te rends compte à quel point c'est cher d'envoyer ne serait-ce qu'un kilo de protéines, tu fais, ah ouais, mais oh gros, putain, quand on te facture, parce que t'es en dessous de, admettons, 60 balles, on te facture genre 5 €, je sais que ça te fait chier, mais nous, ça nous coûte le double. Ah bah Et oui, c'est peut-être plus même. c'est catastrophique. Ouais, En France, c'est pas ouf. Et dans d'autres pays, en Angleterre en l'occurrence, c'était moins cher à l'époque quand je regardais 2-3 trucs. et en Mais Espagne, t'as vu le prix, en ouais. Espagne, c'est moins cher aussi, ouais. C'est vraiment peu cher. Ouais. En Espagne, si t'envoies, en Espagne même,
plus le Portugal, Hmm. c'est hyper, enfin, c'est vraiment pas cher. Ok, non, moi, C'est d'ici, hyper. j'en voyais qu'en France, du coup, parce que mes clients étaient là-haut, et du coup, c'était quand même pas Voilà. donné. Mais la France, ouais, pas ouf à ce niveau-là. Non, c'est Donc, super tu cher. commences ce business, donc inspiration asiate, tout ça, tu te places C'est sur ça. un truc premium, tu fais fabriquer au Portugal, j'ai vu. Exactement. Comment Alors ça s'est nous, passé? bah C'était ouf moi, comme aventure. bah ouais, moi ce que je voulais comme vêtements, c'était justement pas de faire du merchandising, parce qu'à Hmm. l'époque, quand moi je faisais, enfin à l'époque où j'ai lancé la marque, ce qui se faisait partout, c'est le merchandising. Et j'ai Hmm, dit non, hmm, c'est hmm. no way. J'ai vu la qualité des choses, j'ai dit no way. Moi, je porte pas ça. Ouais, J'ai pas envie que les gens qui je le vends portent bien sûr. des choses comme ça. C'est de un moche et deux très peu durable. Ok. Ça se voit, en fait, moi je vois un produit juste en image. Bon, maintenant tu peux faire n'importe quoi en image, mais avant tu vois en. Maintenant, bref, tu vois en image Ouais. quand même quand un produit est merdique. Ouais. La plupart du temps, tu le vois. Et moi, j'ai pas envie de ça. Un rendu pourri, ça me sert à rien. Hmm, hmm. Donc je voulais Je suis pas. d'accord. J'ai dit, il faut que je fasse faire en France. Donc Ah, on fait. là, t'as pleuré. Non, non, même pas. T'as réussi? J'ai contacté énormément de personnes et ils m'ont dit, non, nous c'est 50 000 pièces. Ouais, les MOQ 50 sont 000 pièces. gigantesques, ouais. Et ils me disent, nos clients, c'est Pierre Cardin, Auchan. J'ai dit, attends, mais les gars, c'est de la merde en fait, la qualité. Ouais. Donc non, ça m'intéresse pas. Donc j'ai contacté des mecs et je dis, mais on voudrait faire en France, chez qui on peut faire. Hmm. Et tous ceux qui produisent des marques de luxe, ils sont au Portugal. Toutes les machines ont été envoyées au Portugal, toute la production est au Portugal. Ok. Maintenant, les ateliers de couture, il en reste très très peu en France et elles vont faire juste les pièces des défilés de mode. Ok. Tout le reste, toute la production, tout le prêt-à-porter, tout est Hmm, fait hmm, au hmm. Portugal. Nous, on fabriquait dans les usines de Givenchy, on était avec tout le monde, avec Givenchy, Louis Vuitton, tous ces gens-là, Ok. on était avec toutes ces marques-là en production. Ok. Off-White, Ouais, c'est ouf, ce que j'ai vu, voilà. là, la plupart des marques que je suis ou quoi, qui fabriquent tous là-bas, je me suis dit, putain, ok, t'as des MOQ, bon, qui sont quand même pas de 100 pièces, t'es obligé d'en faire vachement plus. Toi, ça se passait comment? T'avais beaucoup d'MOQ? Nous, on Ça avait. parle peut-être pas à grand monde, MOQ, ça veut dire le minimum quantité que tu dois commander si tu veux pouvoir commander. Bah, en fait, les mocs, ils sont moins élevés au Portugal qu'en France, évidemment. Ouais, Comme j'ai dit, ouais, ouais. 50 000, c'est infaisable. Mais tu es autour des minimum 200 pièces Par par modèle. couleur. Et couleur, ouais. Ouais, Ok, ok. exactement. Après, tu as des techniques qui existent pour produire moins, c'est-à-dire enfin, pour produire moins de pièces par couleur. En fait, Ouais, en ouais. ayant plusieurs couleurs, tu fais du dye, enfin, tu fais du dyeing en gros, et quand tu fais du dyeing, tu peux séparer en Hmm. fonction des usines si elles sont plus ou moins sympas, quoi, on va dire. Ok, ok. Mais sinon, c'est des 200 par pièce par couleur. Ok, donc là, vous avez trouvé votre truc, vous Donc, avancez. c'est ça, donc là on avance, on fait notre première collection, les gens sont très très contents, Cool. donc c'est top. On met un peu de temps à relancer parce que pour faire une production, il nous faut presque 2 ans. Normal. Enfin, je comprends totalement le challenge à ce niveau-là, parce que les pièces coûtent cher et Non, t'en non, as non, non, beaucoup. non, 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 ça non, non, allait? non, pas du tout. Nous, tout était vendu déjà et tout était vendu et hors de stock. On voulait reproduire, sauf que pour reproduire, on passait derrière des clients, on devait faire des samples. Ah, Les samples, ils nous disaient ça prend un mois. En fait, ça prenait pas un mois, ça prenait 3 mois. Une fois que je recevais le sample, il disait il y a ça a changé. Je renvoyais et au final, ça mettait, on a mis 1 an et demi à faire la deuxième collection. hmm. Ouais, je te suis. Sauf que le truc, c'est qu'au moment où on reçoit la deuxième collection, qui devait être reçue déjà au moins 1 an avant, sachant qu'on avait dit bon, 6 mois pour produire, ça devait être suffisant. Ouais. On a mis 1 an et 6 mois. Mais une fois que tu as validé ton sample, Non, à valider le ouais, sample, non, j'ai tout ça. compris, ouais, mais quand tu valides ton sample, il mettait combien de temps à produire ta collection? Plus de 6 mois. Waouh! Parce que, première chose, il y a la commande des matériaux. Ouais. Parce que nous, enfin, moi, tout ce que j'ai fait fabriquer, c'était sur mesure. C'était tout le grammage de coton, ça n'existait pas. Les trucs aussi épais, il n'y en avait pas. T'étais en combien? On était à 580. Pour les t-shirts? Non, pour les hoodies. Ah, ok, ok, ok. 580. Et. Wow, ah ouais, ça devait être vraiment un. Ah oui, oui, Parce que moi, mais j'en fais, ils sont à 380. Donc, ouais. 380, ouais, c'est standard. Ouais. 380, c'est bien. 380, c'est bien. Mais à cette époque-là, moi, Tu je voulais un truc voulais un méga truc. thick. Ouais. Voilà, je voulais un truc qui en impose. Et pour ça, ils ont dû faire fabriquer pas mal de rouleaux et ça prenait beaucoup de temps. Ensuite, il y a les labos qui doivent faire le print, en gros, enfin le changement de couleur, le Mhm. dyeing. Ensuite, il y a des traitements qui sont appliqués dessus. Et ensuite, il y a d'autres traitements qu'on applique parce que moi, je demandais des traitements spéciaux, par exemple du délavage sur
les coutures, etc. Donc c'est des choses qui prennent du temps. Damn, man, ah Et ouais, en t'as plus de vraiment ça, ça. le problème c'est qu'en fait, l'industrie du textile au Portugal, c'est tu contactes une entreprise, cette entreprise-là a des contacts. En fait, ce qui est fait, c'est qu'il y a une entreprise qui va faire le découpage, enfin, non, même avant, une entreprise qui a du fil, Ouais, une autre entreprise qui va créer des rouleaux à partir du fil. ok, Ok. Une fois que tes rouleaux ils sont faits, ils sont envoyés à une autre entreprise qui découpe, une ok, autre entreprise qui assemble, une autre entreprise qui change la couleur, enfin, qui fait les prints, et une autre entreprise qui fait le finissage, donc tout ce qui est empaquetage, tout ce qui est contrôle qualité et tout ce qui est label. damn, man. Donc tu as 6 entreprises et sur chaque entreprise, tu dois avoir ta place dans la production. Ok. Donc Waouh. c'est-à-dire que si t'es une petite entreprise, sur ces 6-là, tu vas passer en dernier. Ouais, ok, je vois. Ah ouais, le challenge de ouf. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Et nous, on arrive à la timeline où je sors du coup cette deuxième grosse collection énorme. On avait fait beaucoup de stock. Et le Covid ferme tout. Ok, donc c'était à cette Voilà. époque-là. Donc les gens ne savent même pas qu'on peut envoyer à ce moment-là. Mm. Euh, les gens sont dans la peur du lendemain. Donc comment tu veux vendre des vêtements à ce moment-là? Surtout des vêtements qui sont pas des choses enfin, Essentiel. primaires, Ouais. essentielles exactement. Parce que nous, autant, nous on a eu de la chance, tu vois, avec Sing, ça a doublé nos ventes Ah en ben, ligne. Donc sur de la c'est tant mieux. protéine, tout Ah ça, ouais, les ouais. gens s'entraident à C'est la magnifique. maison, ils voulaient prendre soin de leur santé. Ça Exactement. a marché, mais sur le textile, je comprends totalement, ouais. Ouais, nous c'était non essentiel, les gens savaient même pas que ça envoyait, enfin genre c'était très compliqué. Et suite à ça, les salles de sport qui sont fermées, Ouais, les gens qui ne sortent même pas de chez eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont commander? Des vêtements qui valent cher ou quoi que ce soit, du textile pour ne pas le porter, sachant que pendant 9 mois ils sont à la maison. bien sûr. Et du Même coup, si tu commandes un petit truc, on va dire en 9 mois, tu ouais, commandes pas comme avant. ouais, ouais, Donc voilà, on a une grosse chute à ce moment-là, et derrière c'est très dur pour nous. ouais, sans blague, tu m'étonnes. Voilà, donc sachant que nous, on a vu qu'il faut 1 an et demi pour relancer, au bout de 9 mois, tout est encore fermé, on n'a toujours pas Hmm. de nouvelles de ce qui va se passer, on ne peut pas relancer de production. Ok, donc vous aviez une production dans les mains là. Exactement. Et vous faisiez comment pour envoyer les choses? Vous le faisiez vous-même, les Ouais, packages et tout nous devons ça? avoir. Ok, ok. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette production du coup? Ben, on essaie de l'écouler petit à petit. Ok, On essaie de mais ça l'écouler, a de la perdu vendre. le hype que ça avait à cause de Exactement. ça. Putain, Exactement. pas cool, ouais, Et je savais pas tout ça, ouais. c'est très dur de marketer un produit que tu marketes déjà pendant 1 an. Ouais, bien sûr. Donc voilà, et puis enfin, c'est dur de le marketer, pas parce que le client n'est pas réceptif ou quoi, parce que moi-même j'ai du mal, sachant que j'ai les samples déjà depuis 1 an et demi. Mhm. Comme je t'ai dit, les samples, je les ai 1 an et demi avant, et ils sont produits plus tard, plus j'ai 1 an de vente. Donc ça fait 2 ans et demi que j'ai les produits. Ouais, Vendre un produit que tu as depuis 2 ans et demi, c'est compliqué. C'est pas, comme tu dis, une protéine, tu peux la vendre, ouais, évidemment, tu ouais. en consommes tous les jours. On s'en fout que ça change. Mais des textiles, bah, les gens se changent et moi aussi j'ai envie de changer aussi. Ouais. J'ai envie d'avancer. 2 ans et demi, je suis plus la même personne que maintenant. Le style évolue, les choses Shit. évoluent. Ouais, je te suis, ok. Donc voilà, c'est compliqué. Et de l'autre côté, moi j'ai plus forcément la tête à ça, sachant que je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, etc. Échanger, comme tu disais. C'est ça. Et là, on se retrouve dans une période où tout est fermé. Moi, mentalement, j'ai beaucoup de mal. Ouais, Je peux pas bouger, je peux pas m'entraîner. J'ai 25 ans, je me dis c'est la période, l'année, dans ma tête, je me dis, début de l'année 2020, je me dis, cette année, je vais être le plus fit que j'ai jamais été. De toute ma vie sûrement, parce que je suis à mon pic et j'ai 25 ans, on va dire que t'es pas en termes de force, t'es pas au pic, mhm. mais t'en es pas forcément très loin, mais en termes d'athléticité, t'es au max normalement. Ouais, on va Tu dire récupères ça. archi vite. Oh, j'ai 33 ans, laisse-moi Voilà, tranquille. non mais tu vois ce que je veux dire, 25 ans, tu récupères mieux que maintenant. Ouais, ouais, bien sûr, évidemment. Voilà, La donc je me récupération, dis, c'est le plus gros facteur. Ouais. exactement, je me dis, t'es presque à ton max de force, t'es à ton max de récupération. Je me dis, cette année, c'est là où je vais être le plus fort. Je vais être le plus athlétique possible. Sauf qu'on peut pas s'entraîner toute l'année. Toutes les salles de sport sont fermées. Quelle T'imagines le choc angoisse. mental? Quelle angoisse. Pour moi qui ai le sport dans la tête toute la journée. Parce que toute l'année 2020, t'étais en France du coup. Euh, Alors oui, je voyage quand même. Je voyage quand même un petit peu, mais Ok. j'ai pas de. Non, oui, je suis en France quoi, quasiment. Ouais, Quasiment tout le temps, la c'était un majorité enfer du pour temps. s'entraîner, hein. Moi, je sais que je m'entraînais sur ma terrasse avec mes anneaux de gym. Et heureusement que j'avais ça d'ailleurs.
Bah, Mais je bon, m'entraînais comme je pouvais, mais ma vie, c'était de créer du contenu sur le sport et de voyager. Tu fais quoi? Quand tu peux pas voyager et que tu peux pas t'entraîner? j'avoue, street workout à l'ancienne. Hein. Nous, on Voilà, se street faisait même workout. virer des parcs de street en Espagne, parce que j'étais déjà en Espagne, et ils mettaient Des des rubans. câbles, enfin, ouais, des rubans crime scene, scène de crime autour des parcs, c'est bâtard. Je me souviens, on se faisait arrêter par les flics parce qu'on s'entraînait, c'est une honte quand C'est même. honte, hein. Hein. Voilà. Ok, Donc là, on en rigole, ouais, mais mentalement, à ce moment-là, trop je suis dur, effondré. trop dur. Je Ouais. me dis, cette année, c'est l'année de toute ma vie, sûrement, où Ouais. je pourrais être au mieux. Et en fait, non. Mec, je te comprends totalement, c'est un Donc, enfer. Pas voilà. ouf. Comment tu rebondis de ça du coup? Comment tu rebondis ça? Ben, on est parti. Alors, c'est là que j'ai pas forcément tout documenté, mais Ouais, ouais, t'avais pas mal disparu. Attends, je regarde juste que je me suis pas trompé de. Non, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. C'est là où justement je te perds un peu de présence sur les réseaux. ben, moi aussi, parce que comme je t'ai dit, à ce moment-là, moi, je m'entraîne, mais je peux pas filmer vu que tout est fermé. Ouais. Et je m'entraîne, comme tu dis, un petit peu en soum-soum. Du coup, tu Mm. t'entraînes comme ça et t'as pas le temps de filmer. Ouais. T'as pas le temps de faire du contenu, tu peux pas sortir, etc. Bref. Du coup, à ce moment-là, je pars à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, évidemment, on est plus libre, Tout était plus ouvert. ouvert. T'es parti où là? À Bali. T'es reparti à Bali. À Ok. Bali, parce que bah, on pouvait y vivre, quoi, tout simplement. Même si, enfin, 6 mois avant que tout réouvre en France, eux, ils étaient déjà ouverts, quoi. Mm. Donc bon, bref. Tu Je pars penses quoi là-bas. du lifestyle à Bali justement? Alors, Bali, ça. Alors, je suis parti la première fois, je t'ai dit, après être ingé. Donc, je suis parti 2 mois, je suis reparti un mois, et je me suis dit, je vais vivre là-bas plus tard. Ah ouais? Voilà. Mais c'était pas la même époque quoi. C'était pré-Covid. Voilà. J'y repars, et en fait, en y repartant, donc je commence à. Là, j'y suis pour indéfiniment, quoi. Mm. Je peux rester indéfiniment. J'y repars, et en fait, je me rends compte que il y a plein de choses qui font que je ne resterai pas là. Ok. Première chose, c'est la santé. Quand j'arrive là-bas, il fait très très chaud, il fait 40 degrés quasiment. Ok. Et j'ai du mal à respirer. Il y a beaucoup de construction. Enfin, ils ont construit énormément là-bas. Je sais pas si t'as Si suivi, si, mais j'y suis allé en début d'année là. C'est pour t'as ça vu que je te comment dis ça ça. Moi j'ai construit, pas c'est un du tout truc de aimé. fou. Voilà. Ouais. Bref. Et j'avais du mal à respirer et tout. Genre j'étais dans ma chambre, j'avais du mal à respirer quoi. Et je me dis, oh, je peux pas rester ici, c'est trop bizarre. Quand j'étais parti en fait, c'était en été pour nous. Mais pour eux, c'était la saison où il faisait 28 degrés, cool quoi. Ouais. Là, Ok. c'était la saison des pluies, sauf qu'il pleuvait pas. Donc 40 degrés, Ah ok sans ok. pluie, infernal. Et enfin, vu qu'ils construisent un peu n'importe comment, il y a l'eau qui ruisselle un petit peu dans les nappes phréatiques, etc. Du coup, tu chopes des bactéries, etc. Moi, je commence à tomber malade, à avoir une petite bactérie. Hein. Mais je me dis, mais si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, je vais où? C'est ça le problème avec l'Asie. Moi j'ai très peur de ça. C'est pour ça que je me vois pas vivre en Asie. Pas en Asie, en Oui, Indonésie. C'est oui, différent. oui, il y a Parce que différents. du coup, je t'explique. Bon, je vais faire dans la chronologie comme ça. Moi, Vas-y, 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 non, ça me du plaît. coup, je pars enfin, à Bali. Et c'était l'année juste après que je me dis, je vais être le plus fit de Hein, toute ma vie. Et du coup, je me dis, quand t'es fit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la boxe. ok. Ok. Parce que je me dis, toute ma vie, j'ai voulu faire de la boxe. Mais j'ai pas voulu en faire en France parce que l'ambiance est chelou un peu en France, dans les clubs de boxe, tu vois. Ouais, c'est Kairaland. C'est un peu J'ai bizarre. essayé la boxe thaï en France, c'était la BAC Nord, tu vois, les quartiers Voilà, nord de Marseille. J'ai exactement. dit, C'est un bizarre c'est un pas peu. mon délire. Du coup, je pars à Bali pour faire de la boxe thaï. Je Ok. commence à faire la boxe thaï à fond. À Bali pour le coup. Voilà, Ok. exactement. Et là, il fait 40 degrés, je m'entraîne, je sude partout, c'est dur et je retrouve une sensation d'effort que j'aime, tu vois. Je me dis, ouah, j'aime en chier, tu vois. Comme je t'ai déjà dit, Ok, j'aime ok, en ok, chier. ouais, j'aime Et, souffrir. et dans la boxe, ben, tu souffres. Tous les jours, tu souffres. Je m'entraîne 2 mois là-bas, non-stop, 2 fois par jour. Waouh. Voilà, je me Ah tue. ouais. Et du coup, ben, je fais de la boxe thaï et je me dis, mais on est juste à côté de la Thaïlande. J'ai du mal à respirer encore maintenant. On est en mars, ça fait 4 mois que j'étais arrivé, ou 5, non, ça faisait 6 mois déjà quasiment. Mhm. Bref, et j'avais pas commencé directement la boxe thaï. Mais bref, ça faisait 6 mois que je m'entraînais, 6 mois que j'étais en Thaïlande. À Bali. Ça faisait 6 mois que j'étais à Bali. Et je me dis, j'ai du mal à respirer, j'ai envie de bouger d'ici. On va tester la Thaïlande, je fais de la boxe thaï. Il n'y a Why rien not, de mieux quoi. que la Meilleur Thaïlande match, pour faire de la ouais, boxe ouais. thaï. Et j'arrive là-bas, choqué. Dans quel sens? Choqué de fou. Genre, c'est magnifique. Les gens sont T'étais trop où en sympas. Thaïlande? J'étais à Krabi.
L'île de Krabi. Non, c'est pas une île. C'est la pas une île, province. Krabi? Non, c'est une province. Je dis n'importe quoi. La province de Krabi, et il y a une ville. Je croyais que Une ville c'était. qui Je s'appelle sais pas pourquoi je pensais que c'était une île. Parce que moi, je suis allé Non. juste à Samui et à Pangan. Faut qu'on regarde de l'autre côté, ouais. Ouais, et non, Krabi, pour moi, je sais pas pourquoi c'était une île là, pas Non, du non, tout. Krabi, c'est une province, et dans Krabi, dans la province, tu as des îles qui sont Ok, très connues. ok, ok. Pipi, c'est Krabi. D'accord, moi j'ai fait Koh Tao. C'était proche ou pas du tout? Non, Koh Tao, c'est l'autre côté. C'est encore l'autre Koh côté Samui. aussi? Ouais, 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 ouais. Ok, bon, rien à même voir. côté. Parce que j'y suis allé qu'une seule fois, tu vois, et c'était début 2017, donc ça remonte. Voilà, mais là, tu vois, cette partie-là, Koh Samui et tout, à la limite, ça ressemble un petit peu, je pense. T'avais kiffé, toi? Euh, Moi j'ai eu une chiasse internationale. Je me suis pris une bactérie aussi qui a duré longtemps. Ça n'a pas été ouf, même quand je suis rentré en France, j'ai dû avoir un traitement parce que ça m'avait pulvérisé. Donc c'était les glaçons, tu sais, dans les verres. L'eau en fait, parce que je demandais toujours de l'eau en bouteille, tout ça. Je buvais jamais d'eau au robinet, mais quand tu allais prendre un verre dans un bar ou quoi, c'était les glaçons et ça venait de ça. Enfin, en tout cas, je pense que ça venait de ça et ça a été une sale période. Quel enfer. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu gâché mon séjour. J'ai fait 5 jours c'était Patong Ouais. et 5 jours à Samui après, où j'ai fait une journée à Pangan, que j'ai un vieux pote d'enfance qui habite là-bas. Et ouais, après, j'ai chopé une intox et puis après, fini quoi. Mais c'est un endroit, je veux dire, j'ai apprécié, mais jamais je vis là-bas. Moi non plus. Ouais. Mais l'autre côté, Mais l'autre Krabi, côté, c'est bon, pas la même chose. ok, ok. La ville est. Il n'y a pas forcément grand-chose, mais c'est une ville côtière. Et il y a en fait une gym de Muay Thai qui surplombe en fait toute la baie d'Aonang. Ouais, Et c'est magnifique. Tu t'entraînes avec le coucher de soleil. ok. T'as la vue sur la mer, un truc de fou. T'es en hauteur. Et en fait, vu que t'es en hauteur et qu'il fait un petit peu plus frais, t'es un peu dans la jungle un petit peu. T'as l'air qui passe et tout. Et moi, ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais du mal à respirer. J'arrive là, je Du coup, c'est ouf, respirais, quoi. j'étais là, waouh, c'est magnifique. On Ok. passait en bord de mer tous les jours pour aller s'entraîner et tout. Enfin, on vivait en bord de mer. Ouais, ouais. Mais c'était genre magnifique. La plage était magnifique. Il y avait personne parce que c'était encore fermé pour les Chinois, qui est la majorité des touristes là-bas. Ok. Et du coup, fermé pour les Chinois, il y avait personne. C'était genre magnifique. On était en pleine jungle, on allait s'entraîner à côté de la plage. Enfin bref, un truc de fou. J'ai trop kiffé. Eh, hyper intéressant, mec, j'irai jeter un œil. C'est magnifique. Je te montrerai la salle, c'est magnifique. Et en fait, à l'époque, il y a un mec qui s'entraînait là-bas, qui était champion du monde. Il venait juste d'être sacré champion du monde. De boxe taille. Exactement. De kickboxing. Ok. Après avoir battu un mec qui avait perdu qu'une fois sur 130 combats. Il avait 130 victoires et une défaite, une Wow. seule il y a des années. Il a réussi à le battre. Et ce gars-là s'entraînait là. Nice. Et en fait, je le rencontre. Et moi, je fais de la boxe taille et tout. Et du coup, je m'entraîne. Je me dis, putain, ouais, c'est magnifique. Entraîne-moi, Non, non, sensei. non, non. Non, en fait, je t'explique. Quand je l'ai vu s'entraîner, et j'ai plus envie de m'entraîner. Ok. Parce que c'était un niveau que t'avais jamais vu ça. Ah, tu t'es dit, je suis trop nul, j'arrête. Je suis trop nul. Je me dis, je suis trop nul. Ça sert à quoi je continue? J'arriverai jamais à ce niveau-là. Je préfère le suivre, regarder ce qu'il fait, plutôt que moi pratiquer. Ok, d'accord, Regardez. intéressant. Regarder un artiste. Ah, cette approche, elle est intéressante. Genre, c'est soit le meilleur ou rien. Exactement. Ouais. Ouais, bah moi, je suis là pour performer. Ah, non, j'aime bien. Attends, j'ai 25 ans. Qu'est-ce qui m'empêche d'être meilleur qu'un autre? Rien. Bah, lui, tu l'as vu, t'as fait. Non, en fait. Ah oui, j'ai compris. Lui, Mec, s'entraîne j'ai depuis qu'il a vu 5 ans. ça. J'ai vu ça aussi quand j'étais à Los Angeles au Venice Gym, Ouais. Venice Beach. Non, pas Venice Beach, c'est le Gulf Gym Ouais. Venice. Voilà. Il y avait un Français là-bas qui est connu dans le milieu des arts martiaux, mais tu sais, qui est de la même génération que Van Damme. Mais je le connais. Comment il s'appelle? Je sais plus. Attends, je le connais, je crois. Je sais plus, mais je l'ai vu C'est sur. supérieur? Ah non, non, c'est pas lui, c'est pas Emilien. Sébastien? C'est pas Sébastien? Merde, je sais pas son nom. Parce que tu sais, Emilien, c'est pas lui. Tu sais, Emilien, c'est. Emilien, j'ai fait un podcast avec lui d'ailleurs. Il avait fait de la doublure de Jean-Claude Van Damme d'ailleurs dans un truc, c'était cool. Mais j'ai fait un podcast avec lui, il habite à Miami maintenant, mais il y a un autre mec, et c'est peut-être Sébastien, putain, mais un gars, mais qui a bien 45 ans, et trop fort. Bon, chargé, ça se voit clairement, mais un physique à 45 ans, tout le monde rêverait d'avoir ce physique. Son niveau d'athlétisme, il combattait le sac, j'étais, oh putain. Et ça, je me suis dit, oh, je suis une brêle. Parce que le combat, j'aime aussi. En effet, je fais du taekwondo, tout ça, et je me remets un petit peu à la boxe petit à petit, parce que je trouve que c'est quand même une qualité essentielle. Et ça rassure aussi, parce qu'on ne sait pas dans quelle vie on va aller dans 10 ans ou quoi. Savoir se battre, ça peut te sauver. Donc je trouve que c'est un comportement, enfin un skill qui est essentiel à au moins avoir les bases aujourd'hui. Pour ces raisons-là, je cherche pas à être le meilleur en boxe, ça m'intéresse pas, mais pour ces raisons-là. Mais du coup, ce mec,
incroyable. Et je me suis senti un peu comme ça aussi, du coup. C'était juste. Ouais, mais pour moi, lui, c'est un artiste. Donc je l'ai vu et j'ai dit, ça sert à rien. Enfin, non, c'est pas que ça sert à rien de continuer. Ouais. Je me suis dit, c'est magnifique à regarder. Et du coup, on a parlé, on a sympathisé. En fait, il se trouve que on a le même mentalité, on a exactement la même mentalité. Quel pays vient, lui? Thaïlande. C'était un Thaïlandais. Ouais. Et du coup, enfin, il te parlait en anglais, ouais. Ok, ok. Et lui aussi, il a beaucoup voyagé pour les combats, pour les séminaires, etc. Et en fait, il se trouve que ces gens-là ils s'entraînent beaucoup, ils s'entraînent 2, 3 fois par jour. Ils ont des combats, donc ils sont très focus, mais en fait, ils n'ont pas d'amis, forcément. Tu vois. Lui, Ouais, ils sont isolés, il a pas de quoi. potes. Hmm. Parce qu'il s'entraîne tous les jours depuis qu'il a 5 ans, Damn. Il avait quel âge, ce mec? 30, 33. Ok. Et, Mais et tueur. Voilà, tu vois, ça rassure. Tu te dis, 33, c'est bon. laisse tomber. En fait, en sport de combat, 33 ans, c'est l'âge où il y a les meilleurs. Ok, d'accord. 32, 33 jusqu'à 35 ans, c'est là où il y a les meilleurs fighters. Entre 31 et 35, c'est là où il y a les meilleurs fighters. Ok, intéressant. C'est l'accumulation d'expérience, je pense aussi. Alors le coup d'œil, évidemment. Mm. Le coup d'œil, parce que si tu as fait 10 ans de sparring en plus, bah, tu vois mieux les déplacements, tu anticipes mieux. Je pense que tu apprends à... Je sais pas, peut-être je pense l'explosivité. Les mecs sont assez explosifs quand même, à cet âge-là. Et surtout beaucoup d'expérience, ouais. Ouais. C'est beaucoup d'expérience. Et du coup, t'as stoppé complètement la boxe? Non, 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 j'ai continué, mais... Mec, j'ai je vu me que tu suis- vendais des gants de boxe sur ton site. Exactement. Ouais, ouais. J'ai continué, parce que j'adore et je continue toujours. Ouais. Mais j'ai step back un peu. Je me suis dit, je prends un peu de recul. Je m'entraînais en camp d'entraînement, tu vois. Donc, Ouais, pendant ouais. 6 mois, je me suis entraîné en camp d'entraînement 2 fois par jour. C'était hyper intense, quoi. Le but, c'était de progresser au max, etc. Et j'arrive à un moment où je commence à avoir un niveau qui commence à être intéressant pour moi. Mais je me dis, c'est quoi le niveau d'après? Ça serait combattre, Ok. tu vois, potentiellement. Mhm. Et je vois ce gars-là, je me dis, non. Le truc d'après, c'est pas combattre. Non. Non. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est délusionnel, en fait. Ouais, ouais. Et en fait, c'est pas comme un sport où, genre par exemple, j'en sais rien, moi, tu fais du foot, tu peux jouer dans des divisions en dessous, tu t'amuses quand même, c'est un sport où tu t'amuses, quoi. Ouais. Le combat, c'est pas un amusement. Tu t'amuses pas dans le combat. Tu t'amuses quand t'es européen et que tu fais ça pour apprendre un petit peu et tout. Ouais. Mais les Thaïs, ils font pas ça pour s'amuser, ils font ça pour vivre. Ouais. Et du coup, t'arrives dans un autre truc où les mecs, C'est des artistes c'est des parce gladiateurs. ils ont subi des trucs, mon pote. Hmm. Ils me racontaient comment ils s'entraînaient. Ouais, on est des danseuses à côté, quoi. Laisse C'est. tomber. Ouais. Après, les mecs qui vont dire tu peux avoir un bon niveau en boxe et tout, ouais, mais tu pourras jamais avoir leur vécu, tu pourras jamais avoir ce niveau-là, c'est Du impossible. coup, ils ont un mental qui est à toute épreuve. Après, ça a été forgé et ça a été aussi Darwin, quoi. Genre, Ouais. C'est impressionnant, hein. c'est les meilleurs qui sont arrivés là. Hein. Ouais. Les autres, ils ont été dégagés. Sur 1 million de combats, 1 million de boxeurs, en Thaïlande, ils ont 1 million de boxeurs, t'en as 10 qui sont top. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de boxeurs, parce qu'ils ont beaucoup à la base, ils ont un gros pool Ouais. de fighters, et du coup, ils arrivent à en sortir quelques-uns. Damn. Mais c'est des techniques, mon pote, pour. Waouh. T'as des trucs que t'as pas envie de subir, je peux te dire. Ok. Donc, du coup, à partir de là, tu lâches l'affaire. À partir de ce moment-là, moi, je pars avec lui. On est vachement potes, du coup, je pars avec lui. Et on fait pas mal de pays ensemble. Lui, Ah, fait tu des pars séminaires. voyager avec lui? Ouais, ouais. Ok, pour la boxe toujours? Ouais, lui, il est booké sur des séminaires, et donc moi, je le suis. Je lui fais du contenu aussi, Ok. parce qu'à cette époque-là, il développe sa chaîne YouTube. Et donc, je l'aide sur du contenu, et puis on voyage en même temps, quoi. D'accord. Ouais. Putain, cool. T'as fait ça combien de temps? Bah, 1 an et demi. Ah ouais. Donc, tu restes, t'es basé toujours en Thaïlande. C'est ça. Tu voyages un petit peu au niveau des visas en Thaïlande. Ça se passe comment? Alors, moi, je suis arrivé, c'était encore Covid. Donc, tu avais le droit à T'avais plus de liberté? 30 jours extensibles 3 fois, je crois, Ouais, c'est la ça. première fois. Parce que normalement, t'as le droit à combien quand tu veux aller Maintenant, à c'est l'heure peut-être 30 jours. d'aujourd'hui? Tu restes 30 jours, après tu dois sortir du pays et revenir? Ouais, C'est ou chiant, ça, alors hein. tu peux faire 60 jours, je crois. C'est quand même pas incroyable, hein. Les accords qu'il y a à ce niveau-là Après, sont pas fous. là-bas, tu peux faire un visa pour rester là-bas plus longtemps assez facilement. Ok, Surtout pour la boxe, si tu fais de la boxe, c'est un art. ils aiment bien. Et donc, du coup, ils sont là, bon, mais il va apprendre l'art de notre pays et tu arrives à avoir des visas assez facilement, quoi. J'aime bien cette mentalité, tu vois. C'est bien. hyper cool. Bah oui, c'est un.
Ça définit la Thaïlande. En fait, ce qui définit la Thaïlande, c'est la boxe thaï. Enfin, non. Ouais, je te suis, je vois ce que tu veux Tu vois dire. ce que je veux dire? C'est un des trucs phares en Thaïlande. Et donc, du coup, ils veulent garder cette essence en faisant venir des gens pour ça. Donc, c'est bien. Ouais, C'est ok, super bien. ok. Donc à partir de là, tu te casses encore de la Thaïlande. À partir de là, en Tu fait, repars. je t'explique. Du coup, moi, mon but, ça a toujours été de performer. À la base, à la base, je suis parti à Bali. Je voulais m'entraîner au paddle. Ok? Tu voulais déjà faire du paddle? Je voulais déjà faire du paddle quand je suis parti à Bali. Ok. Sauf que quand je suis arrivé à Bali, Paddle, enfin, il y a. Paddle, c'est du tennis, hein, les gars. tennis paddle. Voilà, c'est pas du paddle sur Pas la du stand-up planche, ouais. paddle. Non, Ouais, stand-up paddle, je sais en faire, t'inquiète. ouais. Mais du paddle, quand je suis arrivé à Bali, c'était pas développé. Mais aujourd'hui, ça l'est à Bali? Alors, je t'explique. Vas-y. Je suis arrivé. En fait, le but, c'était de jouer au paddle. Ok. J'ai regardé, pour jouer au paddle, il y a un terrain qui devait se construire le mois d'après. Attends, je t'arrête. Comment ça t'est venu ça? Parce que pour moi, le padel, c'était un truc. Ça va que j'habite en Espagne et que du coup, bah, c'est Il y en a ici, il y en a ouais. partout. Ouais. D'autant plus à Marbella, quand je suis allé, où il y a le padel club, Le foot. machin, hyper développé. Alors, il n'y a pas de club. Mais toi, tu t'es dit, je vais faire du padel, Ouais. je vais à Bali. Ouais. Non, mais Pourquoi? tout est fermé. On est encore à l'époque où Ah, tout était fermé. ok. Tout était fermé, là, donc on pouvait pas, enfin, tu pouvais rien faire, tout était Ouais, bien fermé. sûr. Tous les centres en France, ils pouvaient pas ouvrir, on pouvait pas Uh-huh. jouer en France. Donc je me dis, mais où c'est que je peux jouer? Ouais, Et à l'époque, l'Indonésie, c'est le seul pays où tu pouvais avoir un peu de liberté et il y avait ouais. des clubs qui étaient Ok, ouverts. intéressant. Avec la Suède aussi, la Suède, tu pouvais y aller aussi. Ouais, c'est encore autre chose, un autre monde. Voilà. Il fait froid. Accessoirement, c'est. Voilà. Donc, je me dis la Suède ou Bali. Je me dis, attends, Bali, on avait trop kiffé. Enfin, genre, je voulais vivre là-bas. Bon, on part à Bali, en fait. Ouais, Et sauf que le terrain devait se construire un mois après. Évidemment, retard dans les constructions. classique. Du coup pas de paddle avant 4 mois. Sauf que entre-temps, j'attaque la boxe time. D'accord, donc c'est pour ça que tu as switché là-dessus. Exactement. C'était à la recherche d'un challenge absolument. Exactement, je t'ai dit, mon but c'était. En fait, physiquement, je me sentais extrêmement bien. Ouais, Et je me dis, j'ai envie d'en faire quelque chose dans un sport. ok. C'est con, quoi. Non, mais je te suis, hein, parce que j'allais te demander pourquoi du coup tu t'es pas dit je vais performer dans le body. Mais du coup là t'es plus dans Dans le l'athlétisme, body, dans le. tu sais que pour performer dans le body, il Ah bah faut se faut piquer, prendre des ça c'est stéroïdes. sûr, bien sûr. C'est pas, absolument pas mon but. Je connais beaucoup de gens qui en prennent. Je sais qu'ils dorment mal. Je sais C'est une qu'il horreur. y a beaucoup de choses derrière qui sont liées à ça et qui Ouais, sont absolument néfastes. J'arrive même pas à voir. En fait, le positif est tellement petit par rapport au je te suis. négatif que j'arrive pas Mec, je suis tellement à suivre. hypochondriaque Ah que bah voilà, encore. Voilà. je peux On est sur la pas. même longueur, on est d'accord. Moi, ça me fait flipper, tous ces trucs-là. Bref, euh, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai pas envie de me lancer dans ça. Donc, pour performer en body, comment je fais? Pas le choix. Et j'ai essayé, enfin, non, j'ai pas essayé, non, j'ai carrément performé en body pendant. J'ai fait ça 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans, seconde place à Miami, dans 2 catégories. Ensuite, je vais au Vietnam pour la première carte pro distribuée dans toute l'Asie. Hmm. Quand je concours en 2000. C'était quand? C'est quelle fédé du coup? NPC, Ok. National Physique Ouais. Committee à l'époque, donc la plus grosse, quoi. Et c'était pour une carte IFBB Pro. C'était la première carte IFBB Pro distribuée en Asie à ce moment-là quand j'y vais. Donc je t'explique sur scène, quand j'arrive à ma compète au Vietnam, il y avait, dans ma catégorie, on était plus de 50 à Men's Physique. Et je finis 5e. Solide. Je regarde les mecs à côté de moi, Chez Char. de tous les côtés, hein. Ouais. Qu'ils soient derrière moi, enfin au classement ou devant moi au classement, il n'y en a pas un qui est naturel. Ouais, putain. Donc je me dis, là, le step d'après, c'est quoi? Ouais, tu sais, la génétique peut Chargé. t'amener jusqu'à un certain point, quoi. Voilà. Mais après, est-ce que t'as une bonne génétique? Mais derrière, si tu te chargeais, peut-être que tu serais pro. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Pourquoi? Ouais, Pourquoi? c'est ça aussi. Est-ce que les mecs qui gagnent réellement bien leur vie dans le body, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils gagnent dans le coaching, ils vont gagner dans la vente de stéro et Ouais, tout, hein. tu gagnes un pot de protéines, quoi. Non, Ouais. c'est ça, tu gagnes pas en compétition, non. Tu gagnes pour préparer les athlètes, etc. Mais bon, c'est pas, ça m'intéresse pas, quoi. Ouais, je te suis. Donc du coup, performer dans un autre sport, j'ai cherché des sports, quoi. Tu t'es dit, je veux casser des têtes. Voilà. Ou du padel. Le padel, il était venu comment? J'ai joué avec mes voisins. En France? Non, quand j'étais au Portugal. J'ai Ok. joué avec ma voisine brésilienne. Elle m'a dit, ouais, viens, on va jouer, on va faire un truc. Moi, j'avais que ça à faire. Je m'étais entraîné le matin. Et elle me dit, viens, on va jouer au padel et tout. Je dis, je sais pas ce que c'est, je vais essayer. J'essaye, trop bien. Tu kiffes. Trop bien. Alors que je n'en avais jamais fait. Mec, j'en ai toujours pas fait, hein.
Et je devais, en plus, parce que quand je suis allé à Marbella, là, début d'année, Bah ouais. dans le Airbnb que j'ai loué, il y avait des raquettes. Ouais. Et je les ai emmenées avec moi au gym. Et j'étais avec Ah un... ouais, au gym où il y a en plus des padels, Ouais. donc t'avais aucune excuse. L'excuse, ça a été mon fameux coloc australien avec qui on est parti. Et il fait un flemme aujourd'hui. J'ai dit, ah, Non, gros, c'est mais je fun. pouvais pas jouer tout seul, tu vois. Du coup, on n'a pas joué. Mais ouais, non, c'est un truc qui me botte. Attends, Ça un a l'air jour, on cool. Valence, on va faire un Si match. tu veux, mec, je suis chaud. Non, mais c'est vrai. Ah, moi, direct. Tu sais que vers chez moi, il y a un truc de padel, il y en a partout. Ah, mais il y en a C'est partout. incroyable. Quand j'ai vu à quelle l'ampleur de ce truc, je me suis dit, en fait, il faut jouer, quoi. Il y avait 20 000 terrains en 2020. Et là, ils en ont construit 3 000 rien que cette année. Ok. En Espagne, c'est un Ça truc de devient fou. ouf en Espagne, hein. C'est un truc de Beaucoup fou. Et de... d'ailleurs, à Valence, juste en dessous à 10 minutes de chez toi, Ouais. ils sont en train de refaire un paddle, ils sont en train de dégager des terrains de foot et ils vont construire d'autres terrains. Et ça va être le centre le plus gros de paddle au monde. 32 terrains, À 10 minutes en dessous de chez moi? juste à 10 minutes de chez toi. C'est où? Quelle ville? Ça s'appelle Beni Parel ou un truc dans le genre, je crois. Ouais, C'est il y a Valence. plein de trucs bénis, machin. Voilà, Mais ouais, pour ok, moi, c'est ok. Valence. Ouais. Donc, ça, le plus Intéressant. gros au monde, ça sera à Valence. Et il se termine quand? Parce que moi, dans 6 mois, je m'en vais. Mars. Ok. Ouais, tu vois, j'ai repris le foot américain, du coup, là, ça va Non, faire... mais là, c'est compliqué. Damn, man. Ok. Du coup, donc, tu te mets cette idée de padel. Donc, une fois que tu as fait tout la Thaïlande, Profite de ce moment pour te parler de la nouvelle collection sortie du merch du Hybrid Training Club. Alors un merch, qu'est-ce que c'est qu'un merch déjà à la base? C'est une ligne de vêtements aux couleurs de mon travail. Comme tu le sais, ce podcast n'est pas monétisé, ce qui fait que le contenu est 100% gratuit. Si tu souhaites participer au soutien du podcast, tu peux choper un article ou plusieurs. Tu retrouveras le lien en description avec un code promo spécial Biceps. Toutes les collections proposées ne sont que des collections éphémères, ce qui fait que ce sont des collections qui disparaissent assez rapidement après avoir été mises en ligne. Tu y trouveras plein d'articles super cool comme des t-shirts oversize, des hoodies, des pulls sans capuche, etc. La collection est aujourd'hui super large et propose des articles de grande qualité textile, 100% coton, pré-shrunk, donc ça veut dire qu'ils ne rétrécissent pas à la machine. Fais-moi confiance mon pote, tu vas kiffer, ils sont super confortables et unisexes. Prends-toi un article, tu ne seras pas déçu. Et une fois que tu l'auras reçu, n'hésite pas à m'envoyer une photo de toi en train de le porter. Merci de ton soutien envers le podcast, ça fait vraiment plaisir. Tu trouveras le lien en description avec le code -10% Biceps au checkout. Merci encore, let's go back to the episode. c'est quoi ta prochaine étape? À partir de là, tu te casses et tu continues la boxe, mais pas dans la même, avec la même ambition, du moins. Exactement. Ouais. Je continue, mais je me dis, je pourrais pas vraiment plus. Je pourrais pas passer au stage supérieur. Et en Ouais. fait, je commence à kiffer de ouf le paddle, j'ai envie de jouer et tout. Et en checkant les vidéos, enfin en checkant parce que j'aime bien apprendre comme ça de moi-même, donc je commence à regarder des vidéos et tout. Et je me dis, mais en fait, ce que j'aime moi, c'est regarder des vlogs, c'est regarder ces choses-là en paddle. Et ça n'existe pas. Ah, des paddle players qui font des vlogs, genre. Ça n'existe pas. Ok. Donc, je me dis, mais moi, j'aimerais jouer et Ouais. j'aimerais faire du contenu. Et il y a des gens, à mon avis, qui doivent être dans mon cas, qui ont envie de regarder des choses comme ça et qui n'ont pas accès à ces choses-là. Ouais, c'est clair. Donc, je me dis, c'est à moi de le faire. C'est loin d'être con, hein. Quand j'ai commencé en musculation, les premières vidéos que j'ai faites, c'était parce que, en fait, à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de gagner des sous avec YouTube ou quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé à faire ça parce que j'avais envie de faire des vidéos, des vlogs en musculation parce que personne n'en faisait. Ouais. Ça se faisait aux États-Unis, ça se faisait pas en France. Et je me dis, si ça se fait aux États-Unis et qu'en général on a du retard, ça va forcément arriver en France au bout d'un moment. Et donc les gens vont vouloir regarder des choses comme ça. Pourquoi pas moi le proposer? Et c'est des choses que j'aime, donc autant le faire. Pas con, hein. Et là, c'est la même Précurseur. chose. On est exactement. Là, ça fait 2 ans que j'aurais dû commencer le paddle, les vlogs en paddle, etc. Mais j'étais trop nul. Donc, Ah, tu voulais pas filmer quand t'étais... t'avais c'est pas de pas que niveau? je peux pas, mais c'est que c'est dénué de sens, quoi. Ouais, ok. Tu perds l'intérêt. Ah, tu ça peux sert à aussi rien. faire ton ascension. Ouais, tu peux faire l'ascension. C'est ce que j'ai essayé de faire en fait, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je joue plus. Mais entre temps, je suis reparti en Thaïlande pour aider mon pote. Ok. Du coup, bref, c'était compliqué quoi. Ouais. Et là ça fait actuellement 4 mois que T'es à je fond suis à dessus. fond. Parce qu'entre-temps, il y a eu quand même un an de vide entre le fait que... Là, ça fait un an que t'es à Dénia, tu me disais. Ouais. Et après, il y a eu donc avant ça, il y a la Thaïlande. Entre les deux, il y a quoi? Parce que moi, je t'ai La vu... Thaïlande, de nouveau. T'es retourné en Thaïlande? Ouais, je suis Parce retourné. que je t'ai vu en Corée.
Corée, c'était à même période que la Thaïlande. Ouais. Donc c'était juste un petit voyage, t'as pas Exactement. vécu, t'y allais pas pour vivre, c'était Non, plus... non, non, pour voyager. Mec, t'as pensé quoi de ça? Parce que c'est un pays qui me fait halluciner, c'était Séoul? Alors, j'ai fait Séoul et j'ai fait Busan. Ok, parce que je sais pas pourquoi, je suis très très attiré par la Corée du Sud. Et j'ai vraiment envie d'y aller. J'ai regardé ton Ouais. vlog avec le baseball et tout, ça a l'air terrible. Tu devrais, c'est excellent. Alors, t'es déjà allé au Japon? Non. Alors, Alors si j'y vais, je fais les deux, parce que c'est à côté. exactement. Ouais. Euh, En termes de culture, t'as un peu plus de. Moi, je préfère un petit peu plus le Japon. Ok. Mais en termes d'ouverture d'esprit, la Corée, c'est un peu J'allais plus dire, sympa. je pense que c'est le cas. Ils sont moins conservateurs que le Japon. Voilà. Et puis c'est un peu plus américanisé, donc tu sais, dans le style minimaliste et tout, tu sais, des trucs un peu à l'américaine, des concepts un petit peu comme ça, on va dire, ils en raffolent. Donc tout ce qui est café, etc., il y a beaucoup de Starbucks. vidéos. Non, des cafés, des petits cafés, genre où les gens Ah, prennent ok, ok. des espressos, Ah etc. ouais, tu ok, vois. ok. Stylé? Tu connais le café hopping? Non. C'est des meufs, elles font beaucoup de vlogs, genre elles vont dans différents cafés. Et en Corée, ils font ça. Par exemple, la meuf, elle va faire une vidéo. Elle va aller le matin dans un café. Elle enchaîne avec un deuxième café. Et ils font, genre, sur la vidéo, il y a 5 cafés différents. Dans la même journée. Voilà. Ok. Ça s'appelle du café hopping. Et du coup, ils vont voir, j'en sais rien, ils vont manger une pâtisserie, un je sais pas quoi dans un café. Ensuite, ils vont dans un autre quartier manger et boire un café dans un autre truc, Hmm. etc. Et ils ont plein de petits cafés trop stylés. Genre là-bas, tu vas. Le café il va ouvrir enfin les cafés ouvrent on va dire par exemple à 10h, il y a la queue devant les cafés, Ok. Ouais, c'est genre, c'est Apple quoi. c'est ça, c'est trendy. Et quand il y en a un nouveau qui ouvre, Énorme. ils s'inscrivent sur les listes d'attente et genre ils attendent 2 heures pour aller boire leur café s'il faut. What the fuck? Ah ouais, ils sont vraiment dans ça. Donc c'est plus l'expérience que le café lui-même quoi. Bah, il faut se montrer dans ce Ouais. café là, ils vont faire des photos, enfin voilà quoi. Ce pays, je te jure, c'est en fait depuis qu'il y a eu l'émission The 100, là, que t'as dû Ouais. voir passer, Mhm. je me suis dit, il faut que j'aille faire un tour. Parce que leur approche, il y a un truc qui fait que, tu sais, c'est américanisé, comme tu viens de le dire. Et moi, j'adore les États-Unis. Et je me suis dit, putain, il faut que j'aille checker. Parce que j'aime l'Asie, ouais, mais mais tu vas l'Asie, pour moi, en tout cas, l'Asie que j'ai vue jusqu'à présent, ça reste le tiers-monde. Et tu vois, quand T'as pas vu la bonne Asie. voilà, j'ai vu la Thaïlande, j'ai fait Bali, et c'est pas des places que j'ai spécialement appréciées, mais t'es dit, il faut que je teste des places comme potentiellement Kuala Lumpur et Singapour, en l'occurrence, Singapour qui a l'air très... T'as fait toi ça? Ouais, moi j'aime pas du tout. Les deux, tu les as fait? J'aime pas du tout. C'est vrai? Ouais. Par rapport à quoi? Bah déjà le climat, c'est très très humide, très Ah, chaud. ok. Donc déjà pour te balader c'est pas top. Ensuite quand tu rentres enfin c'est beaucoup de malls Ouais, et j'en suis pas fan. ouais, C'est des c'est trucs qui ont clim et été- pas clim, quoi. Voilà. Donc t'as capté, c'est pas trop ma vibe. Mais par contre la Corée c'est pas du tout comme ça. T'as des marchés locaux etc. qui sont avec des choses vachement plus modernes à côté. Des trucs, je sais pas, des édifices qui sont hyper modernes, beaucoup d'architecture, et à côté des petits trucs locaux. Et franchement, Hmm. ça se marie super bien comme au Japon. T'es en plein centre-ville, t'as des grandes tours, et en bas, t'as un petit temple. Ok, ok. C'est le genre de truc que je kiffe, tu vois. C'est vraiment, ils ont allié les deux, tu vois. Ah, Alors que Kuala Lumpur, Singapour, c'est un pays qui a 50 ans. J'en sais ouais, rien, ouais, c'est c'est hyper tout récent. neuf, tout ouais. est- Il n'y a pas de tout est faux, culture. quoi. Je te suis, c'est un Dubaï bis, quoi. Voilà. Ouais, Et donc, puis c'est tout petit en plus. donc de ce que tu me dis, clairement, toi, Dubaï, c'est pas pour toi. Si tu peux faire la Corée, moi j'irai en Corée 100 fois. Ouais. Parce que je suis en train de me poser la question, parce que tous ces épisodes de podcast, ils ont évidemment un but que de curiosité, pour moi-même, au-delà d'apporter de la valeur à tout le monde, parce que je pense qu'il y a plein de valeur dans ces messages, mais de me dire, putain, enfin, d'interroger des gens qui sont allés voir des places que moi, j'ai jamais vues. Et tu sais, t'es obligé de l'expérimenter par toi-même, et tu te fais un peu teaser comme ça, et je trouve ça génial. Et la Corée, je m'étais dit, putain, la Corée et le Japon, évidemment, c'est tellement loin qu'il faut faire les deux en même temps. Et Franchement, il y a de quoi faire. Ça ouais. dépend combien de temps tu restes, mais Bah, je me suis dit, si je fais ça, limite, faut faire un mois, quoi. Mais il faut être en mesure, du coup, de bosser sur place. Enfin, sur place, en tout cas, en digital nomade, Exactement. et de se débrouiller que Par le contre- décalage horaire n'affecte pas négativement ton business. tu vois un truc tout con, mais quand je suis parti au Japon, j'ai voulu aller vivre au Japon. Quand j'y suis allé, le problème c'est que quand je suis allé m'entraîner, je pouvais pas filmer dans la salle. T'as pas le droit d'avoir un téléphone, t'as pas le droit d'avoir une caméra. T'as pas le droit d'être tatoué aussi, non? Bon, le tatou, bon,
Ça, c'est. T'as pas le droit normalement, mais en général, tu peux le couvrir et ils disent pas grand-chose. Ça, c'est. Tu vois, moi, je me suis fait tatouer tout le bras et je fais tout enlever, tu sais. T'as dû voir. Non. Où, regarde, je suis en processus Ça de. Bah, oui et non, c'est très long. Et l'avant-bras, il est presque tout parti. Mais de là à là, il y a encore. En fait, il me reste 3-4 séances. Donc, bien 6 mois de travail. Et tu crois que ça partira complètement? Alors ça, le temps nous le dira. Et puis tu as surtout, alors le dermato qui te le fait, lui, il te dit que oui, tu peux tout faire partir, que tu auras potentiellement des traces, mais qu'avec le temps, les bronzages, les débronzages, etc., sur les années, ça va partir. Mais moi, je suis conscient qu'il y a certaines traces qui vont pas partir. Et tu vois, là, en l'occurrence, ça, c'est une cicatrice maintenant. Ah ouais. Et pas ouf. Mais enfin, je préfère ça que des tatoués de ce que j'avais. Et en vrai, j'ai été très très con. Parce que j'ai 33 ans, j'ai attendu d'avoir 30 ans pour me faire tatouer. Tu vois, à l'époque, on s'est vu, la dernière fois, je t'ai pas tatoué. Ouais. Et j'ai tout regretté instantanément, presque. Ouais, donc c'est stupide. En fait, j'ai dépassé 30 ans, je me suis dit YOLO. Et c'était. La crise de la trentaine. Ouais, exactement. C'était une vraie crise de la trentaine et vraiment ridicule parce que je m'en veux tous les jours. Parce que tous les jours, le problème, c'est que c'est très long à partir et que tu te vois tous les jours dans le miroir et que ça affecte ton physique aussi. Parce qu'en ce moment, j'ai un bon physique et j'ai ça, quoi. Et du coup, je suis putain. En fait, j'ai fait par étapes en plus de ça parce que mes épaules sont mes points forts et je me suis dit jamais je couvrirai mes épaules. Et je l'ai fait au moment où il y a eu la rupture avec mon ex l'année dernière. Donc l'été dernier, hein, je l'ai fait. Et le soir même, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? Et 6 mois plus tard, je commençais le laser dessus. Super. Donc c'est ridicule, c'est beaucoup d'argent, c'est aussi beaucoup de contraintes parce que quand j'y passe la semaine prochaine au laser là d'ailleurs, j'ai une séance, c'est tous les 2 mois. Et j'ai une séance là et pendant 3-4 jours après tu peux pas t'entraîner. Ça fait mal. Ça flingue ton bras mec. Mais ça flingue ton bras. Est-ce que tu n'as pas une petite fiotte? Fais le malin, t'as pas de tatouage toi hein. Mais Ça que je fait te... si mal que ça? Ça quoi, fait... ça brûle, ça fait quoi? J'ai fait des vidéos dessus, faut que je te montre. Ça fait 10 fois plus mal que de se faire tatouer. Ah oui. Ils te préconisent d'utiliser une crème anesthésiante, tellement ça fait mal. Et après, tu pisses le sang de partout. Ton bras, il est ensanglanté. Putain, c'est tard. Ça fait des trous et tout. Enfin, c'est un cauchemar. Je te jure que c'est... Je vais te montrer, j'ai des vidéos. Tu vas faire... C'est pas que Ah c'est- ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu vas le faire dans une petite clinique et tout. Ouais, et- tu crois que Du c'est... coup, tu Ouais, dis, ça va être, soft. Bah, je t'avoue que j'aimerais bien. Hein. Parce que j'ai racheté encore hier un tube de crème anesthésiante et il faut y aller. Hein. Faut badigeonner, sans quoi ça ouais. fait rien. Non, c'est un cauchemar. Et je m'étais dit, putain de merde, quand je vais aller au Japon, je vais être tatoué, quoi. Ouais. Qu'il y a un seul tatouage que je garde, il est ici à l'intérieur, parce qu'il ne se voit pas, mais il est quand même là. Du coup, est-ce que si je Non, m'en... tu mets un manche longue et. Ouais, mais du coup, ça veut dire, là-bas, faut aller au gym en manche longue, quoi. Trop chiant. Moi, je m'entraîne torse nu. Bah, essaye là-bas. Essaye, tu vois. Moi, je m'entraîne dans les crossfit, tu torse nu. Ouais, là, tu peux pas. Ouais, non, mais je suis pas... De toute façon, à ce niveau-là, je savais, mais bon, débardeur, j'aurais aimé. Mais bon, bref, si je peux pas, c'est ma faute, de toute façon. Après, tu mets un manchon. Mais après, C'est stylé en vrai. Je fais ça déjà, j'ai des manchons Jordan, forcément, j'ai pas le choix, je les mets même pour le foot américain. Mais est-ce que quand tu veux aller dans les bains, tu peux mettre ton manchon? Non, tu peux pas. Donc dans les bains, il y a des bains qui te refusent quoi. Ouais, normalement, ouais. Normalement, t'as pas le droit d'aller en dessous. Eh, c'est ouf ça quand même, hein, parce qu'il y a quand même un... Moi, ce que je trouve très paradoxal, c'est qu'il y a un style de tatouage qui est tatouage japonais. Qui est magnifique d'ailleurs. Ouais. Et tous les tatoueurs au Japon sont booked out des mois à l'avance. Ouais, Mais c'est ça qui est paradoxal, de ouf. Non, c'est juste parce que c'est pour chasser les gangs, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Oui, mais du coup, comment t'expliques que tous les tatoueurs sont overbookés tellement il y a de la demande? Bah, parce qu'ils sont archi bons, les mecs. Ouais, mais du sont coup, les hyper mecs qui appliqués. se font tatouer derrière, ils vont se faire refuser dans les bains, dans les gyms, les machins. Bah, t'y vas pas. La plupart des gens, ils y vont pas. Ouais, Ou alors, après, ce que je t'ai dit pour les gyms, moi, je suis allé dans une gym touristique. ok. Mais je pense que si tu vas dans une gym qui est un peu plus. Old school, ils s'en branlent. Voilà, évidemment. Et puis, il Intéressant. doit y avoir pas mal de business qui sont gérés par des yakuza aussi encore. Hein. Donc il te voit tatouer, il te serre la main. Bah oui, mais c'est ça. C'est bien, cousin. C'est ça. Donc il y a les deux. Hein. Moi, je suis juste allé au mauvais endroit, tu vois. Je peux pas. Ok. C'était marqué sur un petit panneau. Je connais des gens qui sont allés, ils ont caché juste les tatous et c'était bon. Ah, Voilà. Après, à mon avis, tu explores un peu plus et tu peux t'entraîner sans souci. Hein. c'est ouf quand même. Hein. Mais je t'avoue que ça, moi, ça me frustre parce que c'est tellement long à partir. Si c'était aussi Ouais, c'est rapide que quand tu les fais, parce que tu les fais, en 2 jours, c'est réglé, ils sont là. Il y a certaines peaux qui partent mieux ou pas?
plus t'es blanc, mieux ça part. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais, plus t'es black, plus c'est dur. En fait, pour le laser ne reconnaît pas le pigment à travers ta peau. Si t'es très bronzé, c'est la merde de ouf. Et moi, je suis blanc, donc ça part facilement. Bah, d'ailleurs, mon bras, là, mon avant-bras, il a pas pris le soleil depuis 2 ans. Tu vois, c'est un bras de zombie, hein, de vampire. Mais ouais. Et ouais, non, j'ai pris cher. J'ai pris très très cher à ce niveau-là. Et bon, c'est pas ma plus grande Ça part bien, gloire. Alors, je te montrerai avant, tu vas virer. J'avais le bras noir. Ouais, bah ouais. Donc, ouais, non, ça part. Ça part part bien. C'est très long parce que vu que tu te vois tous les jours, tu le vois pas partir. T'as l'impression que ça ne part pas. Ouais. Mais quand tu fais des avant, c'est comme quand tu fais une transformation physique, hein. Tu prends des photos régulièrement. Ah bah oui. Et tu vois que en overtime, début et à la fin. ouais. Et chez Mais Là, c'est. là, c'est dépigmenté là, parce qu'il y avait du rouge. Mais ça va rebronzer par-dessus et Ça va repart, ça va ok. repigmenter la peau. Ouais. Waouh, c'est vrai que c'est Cauchemar. grave. Ouais. On Enfin dirait bref. que t'as eu un accident et tout. Ouais, Petit c'est accident, mais bon, ma c'est- plus grosse erreur. Enfin, c'était, ça va, tu sais, c'est des que fois, ça. c'est dans la tête. Tu fais de la merde comme ça. Enfin bref, c'est pas très grave. Du coup, après, donc tu fais tous ces trucs. C'est à partir. Est-ce que après, donc ça, c'était des voyages, Ouais. la Thaïlande, machin, et après, t'es venu à Dénia direct après. Ben ouais, c'est ça. J'ai fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a là? Je dois quand même te poser cette question. Habitant à 1 heure de chez toi, dans une grande ville, pourquoi t'habites à Dénia? Pour voir la nature, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin, que la civilisation, de manière générale, m'énervait un petit peu. Ok. Depuis, on va dire, depuis 3 ans, par rapport à tout ce qu'il y a eu. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas capables de réfléchir d'eux-mêmes. Du coup, si je pouvais m'éloigner d'eux, ça m'allait très bien. Ok. Bon, c'est surtout que, en fait, dans la période où on ne pouvait pas sortir, mentalement, ça allait pas forcément très bien, comme tout le Ouais, monde. je te suis. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Un, le sport, deux, la nature. Ouais. Donc je suis venu ici pour faire du sport et voir la nature. Ici, si tu sais pas, il y a toutes les équipes de cyclisme du monde qui s'entraînent ici. Ok. Genre, toutes. Calmez-vous. Pourquoi? Parce que le temps ici est parfait, c'est vallonné, Ok. et il y a des centres d'entraînement qui sont top à côté. Ok. Tu peux dormir en fait juste à côté en hypoxie dans des hôtels. T'as un hôtel où tu peux dormir en Sérieux? hypoxie. Et donc les mecs ils viennent là, comme s'ils s'entraînaient en altitude. Ils s'entraînent, donc ils peuvent tourner dans la gym et qui est en hypoxie aussi. Et ensuite ils ont les chambres en hypoxie. Donc Putain. les mecs s'entraînent ici. Et avant les compétitions, ils font des globules, après ils repartent. Sur les Ok. compètes. Parce que moi, de rumeur, Dénia, c'était un peu le Fort Lauderdale, quoi. Donc c'était l'endroit où il fait beau, où tu viens retire, où tu Exactement. viens pour retraiter Exactement. la retraite. Mais pourquoi le retraité vient ici? Parce qu'il y a de la nature et parce que c'est Parce beau. qu'il fait beau. Voilà. Mais toi, t'es pas retraité. Qu'est-ce que j'ai de plus à faire en ville? Est-ce que le dynamisme te manque pas? Exactement, ouais. C'est pour ça que là, je suis en train de se poser des questions pour se rapprocher un petit peu de la ville. Mais je pense que le compromis, c'est de monter plus souvent en ville. Bien Valence, on est à côté. Non, mais je pense que le compromis, c'est de vivre là, tranquille, 5 jours Ouais. et de faire mon week-end à la Là-haut. civilisation, tu vois. Ouais. T'as bien aimé Valence quand tu y allais cette Ah, moi, je semaine là? kiffe. J'adore. Ouais, c'est J'adore, cool. la ville est vraiment super bien faite. T'as une partie assez naturelle avec le parc, des La expos, etc. Touria, ouais. Top. T'as le centre-ville, il y a du monde, ça bouge, il y a des bars, il y a de tout, quoi. Il y a de la vie. Et tu peux aller à la plage, à la limite, depuis la ville. Tu peux te déplacer en trotte, en yégo, en ce que tu veux. Et tu peux aller partout, quasiment. Mhm. Et des salles d'entraînement, des trucs de fou furieux. T'as trouvé? De fou. J'allais t'amener sur ce sujet-là justement, parce que moi je trouve les salles sont éclatées. Non, parce que tu vas en centre. Faut pas que t'ailles en centre. Faut que t'ailles en ZUP. Parce que je suis allé sur des trucs un peu plus éloignés, des Ouais. grosses salles, Ouais. mais je trouve que le matériel c'est vraiment à l'ancienne et que c'est de la merde. L'Espagne, Ouais. ils sont pas trop dans la Et culture. moi j'aime bien m'entraîner dans les gyms de CrossFit, Ouais. sans pour autant être un CrossFitter moi-même, mais c'est un peu mon style Ouais. d'équipement et d'infrastructure. En fait, Ouais, ça te donne rien pour je pour fais le tout ce coup. qu'un CrossFitter fait, mais je suis juste pas du CrossFit quoi. Tu veux juste pas être labellisé CrossFitter. Ouais, c'est ça parce Comme que tu postes sur TikTok, mais tu veux pas être un TikToker, c'est ça? C'est la même chose. en fait, je fais pas enfin, je suis pas le CrossFit en général et parce que j'ai pas envie d'être affilié à la marque. Si tu veux, pour moi, c'est de la marque et il y a un truc sur lequel j'arrive pas à tomber d'accord avec eux, c'est que eux, ils estiment que le CrossFit et le cross-training, c'est pas pareil. Mais pour moi, cross-training, ça n'a aucune définition Non. parce que c'est juste le croisement de plein d'entraînements, donc tu peux en faire ce que tu veux. C'est Et juste- pour moi, le CrossFit, c'est un cross-training avec un label dessus. Exactement. Enfin, en tout cas, Avec c'est une comme ça. structure.
Ouais, est-ce que je suis tombé sur un bout de podcast qui traînait en réel là sur Instagram d'un gars, le Shaker Show, qui est très connu dans le CrossFit, qui fait du bon taf, mais qui justement défonçait le cross-training. Je me dis, mais comment t'arrives à identifier le cross-training? Tu vois, j'étais, ok. Je suis curieux de savoir. Ouais, moi aussi, j'ai pas écouté le truc, enfin j'ai écouté que le réel, quoi, du coup, mais je me suis dit, ça n'a pas trop de sens pour moi, et c'est pour ça que je suis pas dans le CrossFit à proprement parler. J'aime ça, hein, je fais toutes les skills que eux ont, j'essaie de les développer aussi, mais moi c'est hyper intéressant. plutôt à but, en termes de préparation physique généralisée, Ouais, c'est ça, exceptionnel. exactement. Et à côté, vu que je fais du foot américain, c'est pas exactement, tu vois, par exemple, le snatch, c'est pas un truc que je vais travailler à la même cadence qu'un crossfitter, par exemple. Ça va Exactement. pas avoir le même transfert que je Non, vais rechercher moi. Et c'est un exercice qui est hyper intéressant. Ouais. Donc pourquoi pas l'inclure dans ton training? Est-ce que toi aujourd'hui, tu t'entraînes comment? Body? Alors moi, toujours body, fais et en du même temps, je fais bodybuilding. Non, en même temps, je fais de la prépa. J'ai du renfo, on va dire, du renfo. Donc moi, j'ai toujours fait, hein, mais Ouais. tout ce qui est proprioception, tout ce qui est travail en explosivité, toutes ces choses-là, Cool. j'ai toujours fait. Donc je m'entraîne toujours comme ça. Hmm. Donc, de tout ce qui est... En fait, quand je suis parti en Thaïlande, mon pote a ouvert une salle de boxe thaï, Ouais. qui est d'ailleurs la plus grosse salle de boxe thaï en Thaïlande. Ok. Truc de fou furieux. Bref, il y a tous les champions qui s'entraînent là-bas. Et moi, j'entraînais les fighters. Ah ouais. J'entraînais les fighters en muscu. Ok, cool. Renfort, exactement. Ouais, C'est prépa pas physique, muscu, quoi. Ouais. Donc prépa physique. Donc tout ce qui est explosivité, transfert de puissance. Ah, tout ce nice. genre, Ok. Ouais, donc tu es familier avec tout ça, quoi. Donc, quoi. Ah ouais, j'adore. J'adore. stylé, Après, mec. je le montre pas forcément parce que j'ai pas d'application derrière. Donc c'est pas forcément ce que j'ai envie de montrer. Ok. Mais je m'entraîne pour moi. Pour moi, c'est hyper important. La détente, l'explosivité, tout ce qui est core training, j'adore. T'en chies. Ouais. Quand tu fais des abdos et toutes ces choses-là, obliques et tout, travail, t'en chies tout le temps. C'est hyper satisfaisant. Donc tu balances des watts de conditionnement physique ou pas du tout? Toi qui aimes bien souffrir. Non, pas forcément. Je préfère souffrir à ma sauce sans forcément structurer mon entraînement. Ok. En fonction du jour, je vais m'entraîner, tu vois, j'en sais rien, mais des fois je m'entraîne avant de me coucher, tu vois. Ok. Et je vais me mettre, j'en sais rien moi, 5 minutes de planche, enchaîné avec des obliques. Ah, des petits challenges comme ça, ok. Ouais, comme ça. Ouais, je vois, ouais. Ok. Mm. Ça marche. On a... Quand j'étais jeune, en rentrant, je me faisais des séries de 500 abdos. Donc voilà, j'ai toujours cette truc-là. Ah, t'es un peu un Saitama, toi, quoi. C'est... Exactement, sans pompe, sans traction, 10 km Et en tous les vrai, jours. c'est un de mes grands regrets, tu vois. De ne pas avoir eu cette déterre quand j'étais gosse que de faire ce genre de truc dans ma chambre le soir. Alors que je faisais rien et j'étais un skinny fat éclaté au sol, quoi. Alors que j'aurais pu me préparer comme ça. Déjà, rien que pompe abdos et faire des tractions où que tu puisses le faire, c'est un... Bah, les gens qui savent pas par où commencer, en vrai, c'est ça. Hein. Mais c'est excellent. Quand t'es ado, c'est excellent. Parce que tu développes énormément En plus. ta génétique. Hein. T'es en train de croître et du coup, c'est extraordinaire. Et je vois la différence que mon frère, qui a presque qui a 3 ans et demi moins que moi, lui, il l'a fait ça. Et il a une meilleure génétique que moi. Et il s'entraîne pas. Et il a une hygiène de vie éclatée au sol. Et il a quand même un physique qui est... S'il s'entraînait, il aurait un meilleur physique que moi. Voilà. Moi, je pense que... Je sais pas comment ça s'appelle exactement. J'ai déjà vu les noms, mais j'ai oublié. Mais l'entraînement à l'adolescence, ça conditionne énormément ta... Absolument. Tout ce que tu fais à l'adolescence conditionne évidemment ta croissance derrière et comment tu vas vieillir, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est un gros regret parce que putain que j'étais éclaté, mec. Bon, heureusement que je faisais du sport quand même. Je faisais du hockey, je faisais des arts martiaux, donc ça allait, mais je faisais pas de renfou à côté. J'avais un physique, j'étais un skinny, quoi. Skinny sans abdos, dégueulasse. Et après, je me suis mis à... on commence tous d'un point. Il est jamais trop tard, d'ailleurs, les gars. Hein. Donc, il est jamais trop tard. Si vous n'avez pas commencé, je pense que c'est votre signe comme quoi il faut se mettre à ce genre de truc. Sauf si vous avez plus de 32 ans. Le bâtard. C'est cul, les gars, c'est mort. On n'a pas clôturé le sujet sur 6 squats que du coup, tu as décidé, parce que tu as dit que c'était super chaud après le Covid, etc. Ouais. Et du coup, là, récemment, il y a eu cette annonce de on cut c'est fini. C'est ça. En termes de recettes, ça commence à être difficile. Ouais. Puis, tu sais, une entreprise, si tu la laisses tourner sans vendre énormément, t'as plus de coûts qu'autre chose. Énormément de coûts. Bien sûr. Donc, est-ce que, en fait, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de continuer? Oui, mais est-ce que je vais croître? Ouais. Et pas vraiment, en fait. Ok. Parce que mes vues, etc., tout ça, vu que j'avais cut pendant pas mal de temps, ça diminue. Tu sais qu'avec YouTube, l'algo, il fait que
les nouvelles chaînes sont vachement mises en avant, vachement exposées, et les anciennes chaînes qui ont une baisse dans leur visibilité à un moment sont beaucoup moins exposées. La mienne, elle est... C'est pour ça que je monte pas sur YouTube. Voilà. Je l'ai créé en 2011, je m'en suis jamais servi. Je m'en suis servi 6 mois, après j'ai arrêté. Ah oui, d'accord. Il vaut mieux relancer une nouvelle chaîne. Tu Il y en crois a beaucoup qui font ça, il y en a plein qui font ça. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça. Tu connais Christian Guzman? Bien sûr. Il a fait une chaîne, il a galéré pendant 15 ans à monter à 1 million d'abonnés. Ouais. Après avoir été stuck devait être à 990 000 Ouais. abonnés, il a galéré pendant 1 an et demi pour pouvoir choper 10 000 abonnés. Ça a rebaissé d'ailleurs. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a clôturé sa chaîne, il a dit je posterai plus sur cette chaîne, il a créé une nouvelle chaîne. Et la chaîne est en train de monter de fou. Tu penses? Tous les youtubeurs ont fait ça. Putain. En fait, ce qui se passe, c'est que tant que tes vues montent, tu as plus d'exposition. Ouais. À partir d'un moment, l'algo il va capter que. Enfin, s'il capte qu'il y a une baisse dans les vues, il va te garder encore un petit peu. Mais au moment où ça baisse encore un petit peu plus, il va plus te mettre en avant. Et là, c'est la chute. Ah, parce que moi, j'ai pas posté pendant 4 ans après. Nickel. Bon, je pense que ça aide. Ouais. Il va se dire, Et là- il revient, peut-être que je le mets en avant. Bah là, ouais, moi je pensais ça, et parce que je me suis mis à mettre les podcasts en ligne, Ouais. et ça fait pas de vues. Et, Créer une nouvelle chaîne. et ça monte pas. J'aurais peut-être dû recréer une nouvelle chaîne pour ça, ouais. Ouais, Damn, man. Ah, ça fait chier. c'est comme ça. Ok, je vais peut-être faire ça. Peut-être que j'aurai une chance sur YouTube un jour. Pourquoi pas? C'est jamais trop tard, comme tu l'as dit. Waouh. Ah oui, c'est pas faux. Ok. Intéressant, mec. Du coup, pour toi, maintenant, what's next? Pour moi, bah déjà, comme je t'ai dit, je suis vachement focus paddle, donc essayer de rentrer dans cette niche. Ouais. Donc, créer du contenu dans ça. En même temps, continuer tout ce qui est muscu et tout, parce que je kiffe de fou. 2024, j'ai envie vraiment d'être mon année la plus. Ma meilleure année, en fait, en termes de physique, en termes d'athléticité. Ouais. Ça te dit athléticité? Je sais pas. Mais ça le fait, je connais, je parle mal aussi. Tu mélanges le franglais, tout ce Voilà, que c'est tu veux, et du infernal. coup, athlétisme, Voilà, ouais. l'athlétisme. Bref, Ouais. être au maximum dans ces deux choses-là. Et du coup, continuer à créer du contenu. Et en même temps, j'ai un petit projet, mais bon, ça on en parlera off. Ah, un petit projet. Voilà. Bon, bah, juste une petite étincelle de... Il va falloir continuer à suivre Raphaël, parce que sinon je ne saurais pas ce qu'il veut proposer. Cool, bah écoute Raph, merci pour cet échange, c'était cool déjà de catch-up avec toi depuis toutes ces années, c'était long overdue, et c'est bien tombé, quand tu m'as envoyé un message l'autre jour, j'ai fait mais il est là. Je n'ai rien à faire dans mon planning, ça tombe bien. Bah là c'est bien tombé en fait parce que j'étais en train, si tu veux, je me suis mis dans un monk mode, et je l'ai fait dans l'extrême et j'ai pété un plomb. Et du Tu coup, l'as commencé quand? il y a 2 semaines. À peine, il t'a dit En fait, pété un plomb. non, mais parce que je viens d'arriver en Espagne et j'en ai fait un épisode de podcast du coup ce matin où j'explique tout de ce que j'ai Ouais. fait, comment mon organisation était trop organisée et que j'avais l'impression de plus avoir de vie à côté tellement j'avais de tâches par jour et que vu que je les complétais jamais toutes, j'avais aucun sentiment d'accomplissement, aucune dopamine, aucune sérotonine surtout parce que ma dopamine elle fusait grâce aux réseaux sociaux et en fait je pétais des plombs, je faisais n'importe quoi. Et tu sais, Tinder et tout ça, et du coup j'ai tout supprimé parce que oui, je suis célibataire. Et du coup j'ai pété une pile et quand tu m'as dit que tu étais par là et que tu partais fin de semaine, j'ai dit bah mercredi je vais bosser le matin et après je vais venir voir Raph parce que flemme. Je m'entraîne pas aussi aujourd'hui donc j'ai dit bon bah impeccable. Cool, donc Tu t'entraînes combien de fois normalement dans la semaine? 5 fois à peu près, 5-6 ça dépend. Vu qu'il y a aussi 2 entraînements de foot américain et parfois le match le week-end. Mais j'ai 4 jours principaux et j'ai enclenché beaucoup de mobilité en plus. Mobilité vraiment fort sur les articulations, ça fait mal, mais il en faut. Donc toi je crois que tu es souple en plus. Hein. Tu faisais des trucs en street où tu te défendais bien. Hein. Non, en street, moi j'ai toujours été très très rigide. Ok. Très très rigide, mais avec la boxe, là j'étais beaucoup plus souple, boxe taille. Mais en arrêtant la boxe taille, en reprenant plus de force, bah, tu vois bien que la force, ça te fait être plus rigide. Hein. Alors à ce niveau-là, peut-être en souplesse, mais tu vois, en mobilité, c'est ce que j'ai appris justement, parce que le travail de mobilité, c'est du travail de force dans les articulations. Et en travaillant, en faisant de l'espace dans tes capsules articulaires, tu as des meilleures amplitudes et du coup, tu peux avoir plus de force derrière parce que tu développes des amplitudes sur lesquelles tu n'allais pas avant. Mais Et ça fait toute la différence. ça dépend après quel est ton but derrière. Absolument. S'il est de l'exploiter ou il n'est pas de l'exploiter. Il y a ça aussi. S'il n'est pas de l'exploiter, Bah, en fait, Quel est c'est le- surtout utile dans un sport qui est chaotique, comme le foot américain par exemple, où tu vas te blesser parce qu'on t'a touché dans une zone où tu n'étais pas fort. Et du coup, le fait de renforcer cette amplitude en particulier va faire que tu as moins de chances sur le papier de te blesser. espérons. Donc, espérons, voilà, c'est Non, surtout c'est pour ça. Il y a, vrai, ouais. mais espérons que
ça n'arrive pas. Mais ouais, ok, cool. Donc les gens qui veulent te retrouver aujourd'hui, là où tu postes le plus. Mais venez à la maison. On est à Dénia si vous voulez. Vous venez, on prend un café et voilà, on discute. Non, bah sur YouTube, évidemment. C'est sur YouTube là où t'es le plus présent. Ouais, j'ai du mal avec les autres réseaux parce que ça demande peu de créativité pour moi. Ouais, C'est beaucoup de reposts, etc. c'est vrai. C'est ça la méta. Est-ce que j'ai envie d'être dans la méta? Bah, en termes de vues, évidemment que j'aimerais être dedans, mais est-ce que j'ai envie de travailler pour ça? Pas forcément. Donc YouTube, c'est là où je m'exprime le mieux. Format je pense. long. C'est là où j'arrive à faire le plus de choses qui me plaisent. Cool. Et toujours sur Insta, évidemment, même si je pense que c'est un peu un dead social Petit peu, ouais. Puis voilà, puis sur Twitch, évidemment. Ah, t'es sur Twitch? Non, je suis sur Twitch, mais j'ai pas encore live. Enfin, si, j'ai déjà live, mais il faut que je relive plus. Tu veux faire quoi sur Twitch? Tu joues pas aux jeux vidéo? Bah, si, en fait, je regarde des gens jouer. Pareil, tu vois, pareil. Ah, Et en fait, je kiffe jouer. Je t'explique, je kiffe jouer. t'as pas de console là? Là, je suis sur mon PC. Ah, moi j'ai laissé une PS5 à Chambé exprès. Aïe, tu vois, c'est mon temps, ça. Moi aussi, alors, je t'explique. Alors, j'adore jouer. Mais en fait, quand j'ai commencé à regarder d'autres gens jouer plus fort que moi, je me suis dit, putain, c'est plus agréable à regarder, tu vois. Ok, Et en même temps, tu peux bosser. ok. Donc, je regarde des gens jouer. Et Genre en même sur temps, quoi? je travaille. Sur Twitch Non, mais League sur of Legends. quel jeu? League Ah, of sur Legends. LoL. Ok. Ouais, en général. Après, tous les Ah, jeux, j'aime bien tous les c'est mon jeux. frère qui joue beaucoup à ça. Voilà. Bon, j'aime tous les sports, enfin tous les jeux. Hein, Moi, mais- j'étais sur des jeux où tu joues tout seul. Il n'y a pas de gens qui peuvent venir te faire chier. C'est des Genre campagnes solo Resident Evil, moi. Ah ouais. J'aime trop ces trucs-là. Ouais, et- mais c'est un peu. Tu te lasses un peu, non? Bah, tu le fais 3 fois, après, t'as plus Voilà. envie de jouer. Mais c'est l'avantage. Ouais, C'est bah, comme ça, ouais, après, ouais. tu tombes pas dans le truc où il y Ou alors a. t'en rachètes un nouveau, quoi. Ouais, Bon. s'il y en a un, mais c'est vrai que le piège, genre Call of Duty, genre de délire Warzone, tu meurs. Exactement. Tu t'arrêtes jamais. Fortnite, Exactement. c'est un non. Ouais, c'est pareil. Moi aussi, je jouais quand même pas mal et après, je me suis dit, non, ça vaut pas le coup, faut que je travaille. C'est Ouais. ridicule. Je regarde des gens jouer, ils sont meilleurs que moi, c'est mieux et en même temps, je travaille. Mais du coup, tu veux faire du live? Non, Ouais, c'était pour le fun, quoi. C'est pas tellement. Ok. non, en fait. Donc, YouTube, les gars. Voilà, en fait, le live, c'est cool, j'aime bien, mais en live, il n'y a pas beaucoup de création au final. Ouais, c'est vrai. C'est limité. Et en fait, si tu veux faire un live, il y a beaucoup de création qui est possible. Maintenant, il y a beaucoup de choses, je sais pas si tu as vu, mais il y a des mecs qui ont des trucs de fou, des setups de malades. Ok. Ils font de la musique en live avec des changements d'écran, des trucs de fou, vraiment trop Ah trop ouais? bien. Ah ouais, Des non, trucs trop bien. Mais ça demande énormément de travail en amont avant de lancer les lives. Et donc, du coup, tu travailles que dans ça, quoi. Ah, Les mecs qui font ça, ils font que ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des vidéos YouTube. Du coup, si je vais faire des vidéos YouTube, j'ai peu de temps pour d'autres choses. Et si les autres choses prennent trop de temps, je peux pas les faire. ok. Donc, YouTube, Instagram, Et that's it. that's it. Ok, cool. Bon, les gars, allez checker un peu la chaîne Raph sur YouTube. C'est là où vous trouvez le plus de contenu. Et dont d'ailleurs des vidéos des voyages dont on a parlé. Donc des vraies images de tout ce que vous avez pu vous imaginer à travers notre conversation, mais déjà des vraies images déjà aller voir celle de Séoul, parce que putain, moi ça m'a scotché, ça m'a vraiment fait penser aux US et j'ai beaucoup aimé en tout cas l'aspect baseball et tout ça, c'était top. Les gars, on laisse une review 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Ça prend 14 secondes de votre temps littéralement. Sur Spotify et sur Apple Podcast, c'est cool. Et nous on se retrouve peut-être une semaine pro. Peace!